à Ligre FM 93.1. Talent en liberté, votre émission présentée par Christian Lebon. Bonjour Christian. Bonjour Anthony, on pourrait dire l'émission préférée, évidemment, bien sûr. Soyons humbles, hein. La simplicité est la marque des grands, c'est toujours ce que l'on dit. Eh bien, aujourd'hui, chers amis, une fois de plus, les projecteurs sont allumés, il y a une ambiance d'enfer dans le studio. Ouais. Tout le monde est là, plus de masque, plus rien. C'est liberté, liberté chérie, on en avait tellement besoin. En fait, on se trouve bien, n'est-ce pas, messieurs, dames? Ouais. Bien sûr, on est tous bien ici à Radio Aligre, avec Bruno Moyot, bien sûr, à la technique, puisque c'est une émission qui est enregistrée dans le cadre de Chronica de notre ami Bruno Moyot, que l'on connaît tous à Chronica, et en dehors même de Chronica, tout le monde connaît Bruno Moyot à Paris. On applaudit très fort Bruno Moyot. Merci Bruno de nous faire confiance. C'est une émission également qui passera en Belgique, parce qu'on adore nos amis belges. Et figurez-vous qu'en Belgique, il y a des amis qui sont venus. Ah, ils sont partis très tôt ce matin, hein, aux alentours de 3h, 4h du matin. Et les frontières sont ouvertes, j'imagine, bien sûr. Et ça passera dans l'émission Au cœur de la musique de Jamal Fadil sur Arabelle, Bruxelles et toute sa banlieue. C'est une radio qui est très écoutée et c'est tant mieux. Merci et bravo aux amis belges. Bravo à la Belgique. Eh bien voilà, il y a évidemment, bien évidemment, vous devez vous imaginer, eh bien un programme chargé aujourd'hui, avec des vedettes, des stars, des gens qui ont marqué et qui continuent évidemment à être là devant vos télévisions, devant vos caméras, devant les caméras et radios également et sur toutes les scènes. Nous aurons aujourd'hui notre ami Dave qui parlera de son dernier album, nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Voilà. C'est beau, souviens-toi d'aimer. C'est beau, hein. Ça fait du bien. Bonjour Olivier, souviens-toi d'aimer. C'est une belle chanson. Et en plus de ça, on adore Dave, évidemment, qui sera évidemment avec nous dans quelques instants. Charlotte Julien fera partie aussi de la programmation. Maxime Vény, c'est le coup de cœur belge. C'est un artiste, auteur, compositeur qui est formidable et qui est accompagné par Raphaël Bertrand, responsable de l'antenne du Tremplin des Talents en Belgique, dans son cabaret que tout le monde connaît en Belgique, bien sûr, qui s'appelle Les Tourets. Allez-y, il y a une ambiance formidable, on s'y amuse, c'est formidable. Richard Bonneau, vous connaissez, vous vous souvenez de Richard Bonneau, Les Charlots, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, il est acteur, comédien, mais également compositeur d'une comédie musicale, on en parlera dans une poignée de minutes, on va dire. Et puis la grande, la talenteuse, la merveilleuse, la sucrée, Fabienne Thibault, la chanteuse, bien sûr, de Starmania, que l'on connaît tous, Le Monde est Stone. Je serai accompagné du reste durant cette émission par Olivier Bohin, qui est journaliste au Centre France La Montagne, et également à l'Écho Républicain. C'est un ami formidable, un grand journaliste que l'on connaît, reconnu sur la place publique. Enchanté. Bonjour Olivier. Bonjour Christian, enchanté, enchantons. Enchantement. Et en chanson surtout. Et en chanson. Ben bien sûr. Mathieu Moulin sera également avec nous, directeur artistique de Marianne Mélodie, et Anthony Dumas. Ben Anthony Dumas, tout le monde connaît Anthony Dumas. Ah oui, pour mes
petites sorties pour les semaines à venir. C'est quoi les petites sorties? Ouais, ça sera peut-être même des grandes sorties J'espère. parce que j'ai des bonnes annonces à vous faire tout à l'heure. Voilà, Anthony Dumas, c'est mon complice depuis près de 30 ans. Voilà, il compose, il organise, il imagine des concepts de spectacles et c'est plutôt bien, n'est-ce pas? Dont les tremplins des chansons. Ah, tout à fait, oui. Et on a une reprise qui va se faire pour la rentrée des tremplins. J'annoncerai tout cela, bien entendu, en temps utile. Voilà. Tout ça dans la bonne humeur à Radio Aligre. Eh oui, il y a de la joie. Et puis il y a même Mimi qui nous vient du Nord avec son petit quinquin. Tiens Mimi, tu veux pas nous faire un petit coup du petit quinquin comme ça en direct, voir si les micros marchent bien. Alors Mimi en direct, attention à Radio Aligre. Attends, avant d'ouvrir la bouche. En direct à Radio Aligre, Mimi, le petit quinquin. Dors, mon petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros pouchin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Merci beaucoup. Voilà, pour le reste. Berceuse, hein. Oh, mais c'était sur une marche militaire. Ah oui, c'était une marche militaire. Bon, on peut pas en faire plus, hein, on peut pas en faire plus parce que sinon, évidemment, c'est beaucoup plus cher. C'est quelqu'un qui est très cher, une artiste qui est très chère. On va commencer évidemment cette émission avec un ami avant tout. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Comme le disait Charles Trenet, la simplicité est la marque des grands. Mais je crois que cet artiste est vraiment et reste simple. Et c'est ça. Il est proche des gens. Tout le monde le reconnaît, mais tout le monde le respecte. Et lui, il aime les gens. C'est son oxygène, le public. C'est très important. Je demande d'applaudir très fort à Radio Aligre, Monsieur Bernard Ménez. Ouais. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour Bernard. Alors le confinement, le déconfinement. Ça va mieux? Oui, non, mais moi j'ai passé un confinement très très agréable parce que je suis dans Paris, mais au 8e étage avec un appartement assez large et une belle terrasse et avec ma femme. Donc il y en a pour qui la femme c'était un problème et ils finissent par un divorce. Moi, c'est un petit peu l'inverse. Ça nous a plutôt rapprochés. Mais en fait, c'est ce qu'on a dit. Durant le confinement, il paraît qu'il y a un couple sur deux qui divorce. C'est incroyable. Olivier. Bernard, vous qui avez joué dans le Chaud Lapin, est-ce que pendant le confinement, c'était chaud lapin? Oh là là, ça commence chaud. Il pose des questions très indiscrètes, mais il y a surtout que nous avons... C'était en public Chaud Lapin quand même. Oui, mais nous avons adopté une petite chienne. Alors, tu vois, on reste dans les Chauds Lapins, la chienne et tout. Oui, allons-y. Qui s'appelle Peppa et qui nous a bien occupés aussi. Ça plus le piano, ça plus quelques sorties avec des gens qu'on connaissait, ça plus lire, ça plus l'ordinateur. Enfin, il y avait de quoi faire. Je me suis pas ennuyé du tout et j'ai même participé à la polémique sanitaire, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. On imagine Bernard Ménez dans son appartement, là-bas, avec une belle vue sur la Tour Eiffel, il faut le dire. Hein, côté nord sur la Tour Eiffel, le côté sud sur la Montparnasse. Voilà. Avec une femme formidable, espagnole. Une femme de caractère. Maribel, ah oui, ça... Voilà. Je veux mieux pas que je m'étale là-dessus parce que voilà. Non, passe. Tu veux dire quoi d'autre? Mais non, mais je parlais de votre femme, mon cher Bernard. Oui, j'ai compris. Non, mais elle plaît beaucoup aux autres. Mais elle me plaît beaucoup en tout cas. J'aime bien les femmes de caractère. T'as raison. Non, elle est célibataire? Non, elle est mariée, c'est vrai, j'ai oublié. On est mariés quand même à 76, ça fait 44 ans. Alors, 44 ans. Ouais, j'ai du mérite, hein. Faut pas déconner. Mais c'est l'amour fou alors, Bernard? Fou, c'est un bon mot. Vous êtes rencontrés comment? Ah bah sur un film, ça s'invente pas. Le titre c'est le Chaud Lapin. Non, ça s'invente pas. On y est. Qui était le Chaud Lapin alors dans cette histoire? Ben moi j'étais le Chaud Lapin dans le film de Pascal Thomas et elle était là, elle travaillait dans l'hôtel, une belle petite jeune fille qui s'emmerdait. Je pouvais pas la laisser comme ça s'ennuyer, donc je l'ai invitée à se joindre à nous et puis de fil en aiguille je me suis fait avoir quoi. C'est tout. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est très très belle, elle est très sympa, beaucoup de qualité. Elle a beaucoup de charisme également. Voilà, beaucoup de qualité. Ça c'est bien. C'est très important de dire ça de sa femme. Voilà. Alors Bernard Ménez, tout le monde connaît Bernard Ménez, mais on va revenir un petit peu en arrière, hein, voilà, sur la vie de Bernard Ménez. Bon, on va pas revenir à sa naissance, bien sûr. Non. Où est-ce que vous êtes né, Bernard? Je suis un Lion né dans Lyon. Bah oui, je suis né à Maille-Château en 89, le département.
Là, je suis né là-bas. À une époque où il fallait se déplacer parce que Paris était en danger. Voilà. Donc ça intéresse personne, ça. Laisse tomber. Bon, alors, lorsque je parle de la Poste, ça doit parler quand même. Ça doit vous dire quelque chose, Bernard. Oui, mon père a été postier toute sa vie, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Et ma mère était femme au foyer, on était 4 enfants. Et le rêve de mon père, c'était qu'on rentre à la Poste, et aucun des 4 n'y a été. Je sais pourquoi, si vous n'êtes pas rentré à la poste, cher Bernard, parce que vous n'avez pas envie d'être timbré. Oh là là, alors ça c'est du lourd. Hein. On est dans un autre. On a un auteur. Merci là. On Olivier. a un auteur là. Il jongle avec les mots, Olivier Bohin. Oui, 3 frères en fait, c'est ça. Voilà. 3 frères. Alors après des études secondaires au lycée Sainte-Croix de Neuilly, vous obtenez bien sûr votre baccalauréat en 1960, et puis vous entrez en classe préparatoire scientifique au lycée Charlemagne. Oui. Quand même. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Vous étiez un bon élève, Bernard Moi, j'étais vous un pouvez très le dire bon... maintenant, il y a prescription. Non, mais j'étais un très bon élève jusqu'au bac. Après, j'ai fait maths sup, maths spé d'une manière un peu dilettante, et ensuite j'ai fait Alors, à la fin de maths spé, je me suis présenté sans espoir aux plus grandes écoles. J'ai passé Polytechnique, mais j'ai passé devant, quoi. Voilà. Et puis après, j'ai fait une année d'université à Orsay, mais où je m'occupais plus de théâtre que d'autre chose, ce qui fait qu'il fallait penser à autre chose, quoi. Vous avez été également professeur? Bah oui, on imagine difficilement Bernard Ménez professeur. Non, mais ça doit être très drôle. Alors est-ce que c'était drôle? C'est-à-dire que j'ai été reçu à la fin de la première année de l'université à ce qu'on appelait l'IPES, l'Institut des professorats de l'enseignement au second degré. Quand je regarde mes papiers que je reçois, je dis putain, il faut que je reste 10 ans, je dois 10 ans à l'État. Ça, je dis ça, c'est pas possible. Je pars faire mon service militaire, et en rentrant, j'enseigne pendant 2-3 ans, 3-4 ans. Il fallait gagner des frics, hein, et mes parents n'avaient pas de pognon, il fallait que j'en gagne, voilà. Et vous êtes professeur de mathématiques et de physique et de chimie, s'il vous plaît, dans le secondaire. Vous êtes élève officier juste avant, bien sûr, au service militaire, un 5e, 6e régiment de génie. Extraordinaire, quand même. Quel parcours! C'est normal qu'on m'ait mis dans le génie. Ça, c'était... J'ai pas demandé, ça a été d'office. Ça, c'est un peu normal. Et puis ensuite, il y a la carrière artistique qui arrive, la carrière dans le monde du spectacle, bien sûr. En effet, le cinéma, le théâtre, les studios, la télévision. En 1969, vous consacrez, bien sûr, à toutes ces disciplines. C'est surtout qu'en 69, j'ai rencontré Jacques Rosier, qui était un des grands réalisateurs de la Nouvelle Vague, moins connu que Truffaut, Chabrol, Godard ou les autres, mais qui avait une grande aura. Et moi, c'était mon premier film, et je n'imaginais pas que j'allais faire un film qui allait m'aider tout le long et qui avait à l'origine de tout le reste de ma carrière. Vous rencontrez... Attends, Olivier Bohin, je crois, veut intervenir. Je crois qu'on pourra dire que grâce à Jacques Rosier, il vous a fait une fleur dans votre carrière. Un rosier fleur. Ça c'est formidable. 2 points pour Olivier Bohin. Alors là, vraiment c'est formidable ça. Ça c'est du lourd, hein. Attention, on s'accroche au rosier. Il va sortir le bouquet, hein. Quel feu d'artifice. Ça c'est formidable. Hein. Mon meilleur film, à mon avis, qui s'appelle Ménocéan, en 1986, qui lui a eu le prix Jean Vigo à l'époque, et moi j'ai pris l'interprétation du festival c'est en Suisse, Vevey, là où était Charlie Chaplin, et ma récompense c'est une petite canne en or de Charlie Chaplin que j'ai chez moi. Mais il faut pas le dire parce que les gens ils vont venir, ils vont la piquer. Non. Ouais, mais ils savent pas où vous habitez. C'est vrai que lorsque l'on voit Bernard Ménez comme ça en face de nous, bon, c'est quelqu'un de simple, mais c'est une figure du cinéma français. Bernard a tourné avec les plus grands. Lorsque je parle, par exemple, de Jean Lefebvre ou de Michel Serrault, par exemple. Moi, je dirais plutôt avec les plus grands aussi réalisateurs, Georges Lautner, Molinaro. Oui, les réalisateurs, bien sûr. Voilà. Mais et Christopher Lee. J'ai fait une très belle aventure avec Dracula père et fils et Christopher Lee. Je parlais justement de Jean Lefebvre, de Michel Serrault, mais on peut également parler de Louis de Funès. Ah, bien sûr. Alors, il était comment, Louis de Funès, en fait, sur un tournage? Bon, pour moi, il a été génial, parce que d'abord, je l'ai rencontré un an avant
pour lui demander s'il avait choisi son acteur pour faire La Flèche. Et il m'a dit, je lui ai dit, j'aimerais bien le faire. Il m'a dit, bah c'est fait. Allez voir le producteur, il vous dirait que c'est vous. Extraordinaire. Et après, quand on a tourné, on a mangé plusieurs fois à la cantine ensemble, l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que il se mettait pas comme la star qu'il était, parce que c'était une énorme star mondiale. Et il se mettait pas en dehors. Et il m'expliquait ses débuts, ses petits rôles, où il disait 3 mots. Et puis, comme il disait 3 mots et qu'il inventait quelque chose, le réalisateur gardait ce qu'il inventait. Le rôle prenait de l'épaisseur. Et en 10 ans, il est passé d'un statut quasiment de figurant à un statut de star. Il a commencé très tard, en fait, sa carrière. Non, il n'a pas commencé. Non, il a commencé de bonne heure, mais avec. Oui, mais enfin, pour être reconnu du grand public. Il est devenu star à 40 ans. Il était excellent pianiste. En plus, avant de faire de la comédie, il était avant tout pianiste de piano-bar le soir. Et si on va sur Internet et regarder un petit peu Louis de Funès jouant au piano, c'est assez extraordinaire. Ouais. Il me fait penser à Marx, des frères Marx Brothers. Il y en a un qui jouait comme ça. C'est pas Groucho, c'est merde. Il y en a un des trois qui joue très très bien. Harpo peut-être, c'est pas Harpo? Non, Harpo, il jouait de la harpe. Oui. Non, c'est le troisième. Zippo était extraordinaire. Toto. Non, c'est pas Toto. Non, mais Zippo était extraordinaire. Tapez Zippo, Marx, et regardez au piano ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je fais partie de ces acteurs qui n'ont jamais mis en avant d'avoir fait ça ou ça pour demander d'énormes cachets. Je trouve ça lamentable. Il y en a plein qui le font en France en disant moi je suis pas n'importe qui, j'ai fait tel film. Je donnerai pas de nom parce que j'en ai en tête, mais si j'écris un 2e livre et que ces gens-là sont morts, je cogne dessus. Je trouve qu'il faut savoir saisir la chance qu'on a sans en faire une question de pognon. D'ailleurs, le pognon, c'est le moteur de ma dernière pièce que je joue depuis 5 ans, qui s'appelle À vos souhaits. On est en train d'en faire un film. N'éternuez pas, hein, parce qu'en cette période de post-confinement, quoi faut pas éternuer, hein, cette période de post-confinement. C'est Olivier Bohin. À vos souhaits. Oui. Tu sais. À vos souhaits. Ah oui, oh là là, il faut suivre. Ouais. Et donc, je pense que je veux dire, c'est comme ces joueurs de foot qu'on paye des sommes monstrueuses. C'est totalement indécent qu'on dise il y a un transfert et il y a tant de millions, pendant qu'on dit aux infirmiers, aux infirmières, là, il faut faire attention, on peut pas vous payer plus. Ça, il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est insupportable. Comment vous voyez la vie, Bernard, en fait? Malheureusement, comme elle est un peu derrière moi, il y en a qui disent que c'est la vie devant soi, mais moi c'est plutôt la vie derrière moi. Vous êtes un éternel adolescent. Ouais, mais je vois la vie à travers mes enfants et mes petits-enfants. Moi, ma vie n'a plus d'intérêt. Enfin, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Comment vous la trouvez, la vie d'aujourd'hui, justement? Je trouve que la vie s'est dégradée. Moi, j'aimais beaucoup tout ce que j'ai vécu pendant les 30 Glorieuses jusqu'aux événements de mai 68 et un petit peu plus. Jusque-là, c'était formidable. Il y a eu cet incident sanitaire très très dur qui est le sida. Le sida a plongé. Au début, on croyait que c'était les homosexuels, et puis pas du tout. Ça a touché tout le monde, et d'un seul coup, la vie est devenue autre. Et il y a eu jusqu'aux événements de Charlie, une vie quand même très intéressante où la satire, la liberté d'expression était admise à tout crin, et d'un seul coup, il y a eu une deuxième chape de plomb qui est tombée, et ça, il faudrait arriver à ressortir de ça. J'ai jamais tourné, d'abord, on parlait de pognon tout à l'heure, donc j'ai jamais tourné pour payer des impôts. Je pense que à chaque fois que j'ai accepté un film, j'ai toujours eu l'espoir que ce soit un bon film ou que ce soit un film intéressant. Parfois, quelquefois, je me suis planté. 3-4 fois. Je donnerai pas des titres, je donnerai par contre des titres de films que j'ai eu tort de ne pas avoir fait. Ah, on veut savoir. Voilà. Très La Grande Vadrouille. Non, on me l'a pas proposé, donc j'ai pas eu tort. J'ai failli
faire avec Louis de Funès justement le film que Coluche a fait, L'aile ou la cuisse, parce que c'est un film qui avait été proposé à Pierre Richard d'abord. Pierre Richard a justement dit, avec de Funès, les jeux vont se cogner, ça risque de pas être un succès. Et ils l'ont proposé à Coluche, qui était évidemment très 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 populaire à l'époque, qui a dit oui. Mais Claude Zidi m'a dit, le réalisateur, si Coluche avait dit non, c'est à toi qu'on le proposait. Alors les films, vous avez raté les ch'tis, non? Non, les ch'tis, on m'a rien proposé et c'est pas grave. Mais ça au moins c'est dit. Hein. Mais par contre, on m'avait proposé le dernier film de Jean Gabin, c'est-à-dire L'année sainte. L'année sainte. Et j'avoue que le scénario me tombait un peu des bras. D'ailleurs, je crois que le scénario n'est pas terrible, mais j'aurais dû le faire. J'aurais pas dû hésiter parce que c'était Jean Gabin. C'est une des conneries que j'ai fait. Alors, Bernard, bien sûr, on parle de l'acteur, du comédien, mais maintenant on va parler un petit peu du chanteur, puisque vous obtenez un grand succès avec une chanson un petit peu décalée, on va dire, hein, de Jolie Poupée. C'est-à-dire que il faut savoir d'abord que la musique, c'est mon univers. C'est-à-dire de 7 à 14 ans, j'ai suivi des cours de piano, je joue du piano, en amateur, certes, mais je joue du piano. Je me débrouille très bien avec des airs à droite à gauche. Bon. Et on m'a proposé dans les années, à l'époque de la campagne anti-tabac de Simone Veil, de faire un premier 45 tours. C'était la Maison Polydor. Contre les gens qui fument, et surtout les filles qui fument. Alors, c'était paroles de Jacques Lanzmann quand même, c'est pas n'importe qui. N'importe qui, oui. Paroles de Dutronc. Et les 5 heures, Paris s'éveille. Bien sûr. Voilà, mais Jacques Dutronc globalement. Et Christian Padovan, le bassiste bien connu du système Krapoutchik. Mais j'ai fait ce disque-là avec comme titre principal, j'aime pas les filles qui fument. C'est clair, hein, net et précis. Bon, ça a été ni un gros succès ni un gros échec, je suis entre les deux. Donc, je me suis dit, bon, l'expérience était intéressante, on arrête là. Mais on me propose tout le temps des choses, au téléphone, on me fait écouter, etc. Je dis non toujours, en particulier à un auteur qui s'appelle Marc-Fabien Bonnard. Bien sûr. À force de me vaincre, un jour, en 83, je crois, oui, il me fredonne Jolie Poupée au téléphone. Et je lui dis, ça, pourquoi pas? Alors il était tellement sur le cul qu'il téléphone à ma femme dans mon dos pour dire si j'étais dans mon état normal. Voilà. Et en fait, on l'a fait. Et au début, c'était d'ailleurs avec un producteur et pas du tout mais on l'a enregistré quand même chez Bernard Estardi. Oui. Et Bernard Estardi était ce qu'on appelle le grand faiseur de tubes des années 80. Et il m'a fait un arrangement formidable. Et Bernard Estardi, juste une petite parenthèse, j'ai eu le bonheur de rencontrer Dalida, et un jour Charles Trenet avait donné une chanson, Le visage de l'amour à Dalida, ça avait été enregistré chez Bernard Estardi à Montmartre. Ouais. Tout le monde connaissait Bernard Estardi, bien sûr, à l'époque. Alors Bernard, excusez-moi Christian, Bernard, c'est vrai que vous avez battu au niveau des votes Michael Jackson? Oui, alors, pas longtemps. Mais oui, mais quand même. En France, pendant 2-3 semaines, j'étais numéro 1, à égalité d'ailleurs avec, je crois que c'était Cargo. Cargo, oui, tout à fait. Et j'étais numéro 1 à ce qu'on appelle au top 50. À l'époque, c'était un hit parade. Oui, parade. Et ils étaient tous derrière. Thriller. En plus, c'était pas la. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Thriller, Michael Jackson était derrière, Johnny était derrière, Sardou était derrière, ils étaient tous derrière. Hein. À la queue leu. À la queue leu. Voilà. Alors, on a parlé évidemment du comédien, de l'auteur, de l'acteur, du chanteur, mais également vous avez fait de la télévision, mon cher Bernard, de 88 à 91. Je parle de 1900, bien sûr, hein. Bien sûr, puisque vous êtes la vedette d'une série télévisée, Vivement lundi sur TF1. Ça cartonne plutôt. C'était probablement mon meilleur rôle à la télévision. Et à l'époque, comme j'avais une certaine notoriété, on m'en a proposé plusieurs. Des séries télévision. Mais je disais un peu toujours non parce que je trouvais que c'était toujours je t'aime pas, je t'aime, et celle-là c'est pas ça du tout, c'était une satire dans les bureaux.
une satire dans les bureaux d'un Cosmoliner, des bureaux de et c'était le mec qui voulait absolument aller vers le haut, qui était prêt à rayer le parquet pour faire n'importe quoi pour être le chef. Et ça me plaisait beaucoup. Alors, on a parlé de Bernard Ménez, mais on a oublié une discipline. Oui, Bernard Ménez, auteur, puisqu'il écrit également, notre ami Bernard Ménez. Il écrit, et encore, je ne vous dis pas tout. C'est pas facile à dire. Hein. Oui, alors c'est le seul livre, c'est une autobiographie, c'est le seul livre, alors je peux pas dire que je l'ai écrit, c'est coécrit. C'est-à-dire que moi, j'ai fourni toute la matière à une excellente écrivaine qui s'appelle Carole Vrona, qui a d'ailleurs fait d'autres livres sur des portraits d'autres personnes connues comme d'Alençon, je sais plus. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai senti que le courant passait très très bien. Je l'ai proposé à l'Archipel, ils m'ont dit oui. Et je pense qu'elle m'a fait un très bon travail. Alors la seule chose, c'est que, pourquoi, et encore je ne vous dis pas tout, d'abord parce que le livre fait 150 pages, c'est déjà bien suffisant, avec des photos et tout, ben c'est pas la peine, bon, et ensuite, avec des anecdotes et tout, et bien sûr, on a fait un tri, on n'a pas tout dit. Et il y a, en particulier, il y a aussi des gens qui sont encore vivants, si j'en parle, ça va saigner. Donc je vais. Ça va saigner, mais par Bernard Ménez. Attention, hein. Je vais attendre soit qu'il meure. Si moi je meurs avant, ben le livre n'existera pas. Si oui, mais vous êtes en avant, forme, Bernard. Vous êtes en pleine forme, hein. Vraiment. On va voir. Vous êtes en pleine. Vous avez l'œil qui pétille encore. Hein. Encore un peu. Ouais, mais extraordinaire. Là, on vient de boire le Est-ce que champagne. vous êtes sportif, Bernard? Ah ben il y a 2 jours, je faisais mes 2 heures de tennis. Est-ce que vous faites des poids? Non, moi j'aime le sport quand c'est pour s'amuser. Ouais. Alors, le tennis, on est 4 et on compte les points, on veut gagner et tout, mais on s'amuse, on rigole. Ouais. Ça c'est bien. Et en plus, je suis président d'une association qui s'appelle les Polymusclés, qui est une association de football. Je joue des fois avec eux. Vous faites du foot également? Bah de moins en moins, mais j'en ai fait beaucoup. Et c'est une association qui travaille quand même pour les handicapés. Donc. Oui, alors Bernard, à propos de foot, qu'est-ce que vous pensez de ces matchs de foot qui sont organisés sans le public compte tenu des mesures sanitaires? Au prix où les joueurs sont payés, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ce que je pense, c'est que les salaires ne sont pas à la hauteur de ce que ça devrait. Parce que ils sont beaucoup trop hauts. Parce que quoi? Parce que les villes, les clubs sont obligés de s'endetter à mort pour acheter des joueurs. C'est pas normal. Les joueurs, ils doivent être payés par rapport à ce qu'ils rapportent. Alors, qu'est-ce qu'ils rapportent? Les billetteries dans les matchs et éventuellement les passages à la télévision. Mais ça devrait s'arrêter là. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a des villes qui s'endettent comme des folles pour faire plaisir aux concitoyens. Mais c'est pas normal. Ah oui, mais alors Bernard, il y a aussi quand même quelques comédiens. Il y a eu des fois de longs rapports qui sont aussi très bien payés dans le cinéma. Je viens de le dire tout à l'heure. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, on se fait très bien payer parce que on a été dans un film qui a marché très fort. Sauf qu'on oublie de dire que dans le film qui en a marché très fort, on s'est pas mis à la recette. On s'est fait payer globalement tout de suite. Et puis un jour ça marche très fort, le lendemain on fait un film qui marche pas, et après il marche très fort. Non, mais tout ça devrait être régulé. C'est-à-dire, bon. Alors, je vais faire de la politique, là. Alors, justement, j'allais en revenir j'allais venir justement à la politique, mon cher Bernard, parce que on a bien compris que vous étiez un homme de cœur. Voilà. Je crois, oui. Voilà. Moi, j'en suis convaincu parce que, voilà, j'ai la chance de vous connaître, cher Bernard. Vous êtes un homme de cœur. Ça, c'est certain. Alors, lorsqu'on est un homme de cœur et qu'on s'engage dans la politique, qu'est-ce que ça donne, en fait? J'ai essayé. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai commencé à être connu dans les fins des années 1900, je m'étais juré d'essayer de tenter de faire de la politique pour une cause qui est très simple. Pour moi, c'est la répartition des richesses. Pour moi, c'est la base d'une société qui pourrait arriver à trouver son équilibre. Et je l'ai pas fait. À l'époque, Chirac
m'a devancé quand il a fait la dissolution de l'Assemblée. C'est-à-dire que personne s'y attendait. Il fait une dissolution où il perd sa majorité, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. Donc j'ai attendu 2002. Et en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une bande de jeunes que j'avais rencontrés un peu avant, qui m'ont dit, si vous faites quelque chose, nous on est là, on vous soutient, on pose des affiches, on donne les tracts et tout et tout. Alors, moi, j'ai pris à ma charge tout ce qui était imprimerie. Eux, ils ont relevé les bras et on y a été. Je suis quand même arrivé dans la première, c'est dans le 15e arrondissement, je suis quand même arrivé 4e sur 19 candidats, sans aucun parti politique, uniquement comme ça. Et étant donné que le premier était soutenu, Balladur était soutenu par le RPR, maire était indéboulonnable. La deuxième, c'était Anne Hidalgo qui avait le PS derrière elle, tout le PS derrière elle. Faut savoir quand même qu'Anne Hidalgo n'a jamais été élue. Jamais. Elle est maire de Paris grâce au fait qu'elle était sur la liste. Mais et adoubée par Delanoë. Et le troisième était le gars du Front National, parce que c'est l'année où Chirac s'est retrouvé face au Front National en deuxième partie. Bernard, alors vous pouvez nous livrer un scoop? Vous êtes candidat en 2022 à la présidence de la République? Non, je laisse ça à Bigard. Ah, c'est dommage. Est-ce que vous êtes venu en voiture, Bernard? Non, je suis venu en métro. Ah, c'est plus facile, hein? Non, c'est pas ça. C'est plus pratique. Non, d'abord, je suis un adepte du métro. Depuis que je suis à Paris, en 70, donc ça remonte assez loin, je ne prends la voiture que si c'est nécessaire. C'est-à-dire, si c'est le soir, tard, que je vais au cinéma, au théâtre, et que pour rentrer, c'est bien d'avoir la voiture, voilà. Ou si on va dans un endroit où c'est un peu loin mais je vais même des fois au tennis. La dernière fois, j'étais en métro au tennis. Mais justement, j'imagine, dans le métro, quand même, on voit Bernard Ménez. Ouais. Alors, quelle est la réaction des gens? Tout ça, c'est très simple. À partir du moment où vous restez discret dans votre coin et que vous ne la ramenez pas, les gens vous remarquent à peine, ou si vous remarquent, ils ne disent rien, par respect. Alors là, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai vu Michel Serrault dans le métro, personne ne l'abordait. Est-ce que vous êtes du genre à apporter des grosses lunettes de soleil pour... Surtout pas. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait remarquer. Alors, vous qui adorez le métro, vous avez tourné avec Truffaut, pourquoi ne vous a-t-il pas pris dans le dernier métro? C'est une connerie de sa part. C'est sûr. Mais il aurait dû, parce que il y avait un très beau rôle qu'a joué Maurice Rich, qui est un ami. J'aurais bien aimé le jouer. Alors, quelle est l'actualité, en fait, de Bernard Ménez aujourd'hui? Parce que on voit Bernard Ménez partout. Au mois de juillet, j'ai la chance de présenter la VAR à la Cinémathèque, parce que malheureusement, tous les acteurs connus de la VAR ne sont plus là. Donc la Cinémathèque m'a demandé. D'ailleurs, dans le programme de la Cinémathèque, j'ai toute une page avec Louis de Funès. Le lendemain, j'ai la chance d'avoir sur Paris Première à vos souhaits, qui est rediffusé, parce que ça a déjà été diffusé. Ah oui, tout à fait. Et puis en septembre, je suis à Biarritz pour jouer une pièce qui s'appelle Les Montagnes Russes de Eric Assous. Je rejoue à vos souhaits en octobre et novembre à Longjumeau et à Fourmi, et on travaille sur un film cinéma avec un producteur d'après à vos souhaits. Voilà. Eh bien, c'est super. C'est une belle activité que Anthony, bien sûr, dont Anthony va reparler tout à l'heure, bien sûr, un petit rappel. Je compte sur toi. Voilà. À la fin de l'émission. Alors, Bernard Ménez, on va faire rêver Bernard. Est-ce que vous êtes déjà allé en Polynésie, Bernard? Non. Pourtant, j'ai joué à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Parce que je vous parle de Tahiti parce que on peut parler également de Papeete parce qu'il y a Jean-Noël Dupré qui est auteur-compositeur bien évidemment qui a fait une chanson qui était parce que malheureusement vous voyez il est toujours dans ma tête parce que on n'arrive pas à penser qu'il est parti. Un grand personnage. Voilà. Charles Trenet l'appelait le mou chantant. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je l'ai vu apparaître sur la scène du Casino de Paris. Il chantait justement sur le marché de Papeete. Il arrivait complètement mollement et tout. Oui. Il était hilarant. Et cette chanson, je l'ai adorée tout de suite. Et avant de mourir, il a accepté de me la donner. Ben oui. Et donc, chaque fois que j'ai l'occasion, je la chante.
Alors écoutez Bernard, Oui. allez, on va chanter Papété, Tahiti. Peut-être qu'un jour vous allez y aller, parce que nous avec l'association, de temps en temps, on va à Papété, hein, voilà. Festival que l'on fait régulièrement, en effet, à Tahiti. Voilà, on organise un festival. Alors pourquoi pas en fin d'année, si tout va bien, parce que évidemment avec la situation Ah, je suis actuelle, partant, je c'est suis un peu preneur, compliqué. tu le sais. Et je vais vous dire Bernard, en plus. Vous le savez, pardon. Bernard, un remariage peut-être à la Polynésienne. Oh non, moi je suis mais pour. non, ah, mais un remariage Madame, oui. avec madame. Et ouais, vous bien sûr. vous savez Bernard que lorsqu'on est à Moorea, c'est l'île sœur de Tahiti, on peut faire un mariage, un faux mariage, mais on peut refaire le mariage. Oui. Est-ce que ça vous dirait justement Au Tiki Village. au Tiki Village? Oui, non, mais un faux mariage, je suis toujours Un faux mariage, ça va, mais pas un vrai. Mais Bon, j'aimerais pas. on salue votre femme, hein. J'aimerais ne pas louper Bora Bora. Hein. Ah oui, c'est Parce que pas- Jean- pas loin. Et j'ajouterais que vous viendrez avec votre jolie poupée. Oh là Oh là là, merci Olivier. Bon, on va terminer là-dessus. Bernard, c'était vraiment un bonheur de vous avoir avec nous, une Moi activité aussi. riche encore. Et puis voilà, Merci. on va faire voyager, on va faire rêver nos auditeurs belges et français. Et puis on va partir à Tahiti. À Tahiti, vous savez, il y a un marché à Papété qui est très coloré. Il se passe plein de choses là-bas. Les gens sont heureux, ils chantent. C'est pas du tout comme chez nous. En tout cas, on était heureux de vous avoir. Allez, on voyage, on part. Allez, Tahiti! Elle avait un collier de fleurs, des yeux pétillants de douceur, un paréo multicolore, des tatous cachés sur le corps. Elle vendait de la vanille, entourée de toute sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papété, j'ai rencontré une vainée. Une vainée, j'ai rencontré. Où ça, sur le marché de Papété. On est monté dans un taxi pour faire le tour de Tahiti. Perdu dans les champs d'ananas, elle m'a dit je m'appelle Maëva. Avec moi elle était gentille, mais il y avait toujours sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papété, j'ai rencontré une vainée. Une vainée que j'ai rencontrée. Où ça, sur le marché de Papété. Dans une pirogue on navigua bien plus loin que Bora Bora. Dans le lagon on s'est baigné avec les dauphins et les raies. Elle était nue comme une anguille et il y avait toujours sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papété. Par un beau coucher de soleil, plus beau que toutes les merveilles. Dans son petit lit je l'ai portée, en lui jouant du ukulélé. Elle sentait toujours la vanille, mais il n'y avait plus toute sa famille. Il n'y avait plus sa mère ni son père, il n'y avait plus ses sœurs ni ses frères. Sur le marché de Papété, j'ai rencontré une vainée. Une vainée que j'ai rencontrée. Où ça, sur le marché de Papété. À l'YFM 93.1. Voilà, nous voici revenus dans le studio avec deux personnes formidables que j'adore. Ah bon? Oui, j'adore. Ah, je parce sais. que elle a les yeux pétillants. Revolver. Revolver, comme on aime. Mais je tire à blanc, ne t'inquiète pas, cher Christian. Elle est chanteuse, elle compose, elle est auteure, elle est metteur en scène. Oh là elle là. va nous expliquer tout ça, elle fait plein de Metteur choses. en scène, peut-être pas, mais disons que Un petit peu 40 quand ans de même. métier Un petit peu permettent quand d'avoir même. une connaissance de la scène et de ce métier, n'est-ce pas, mon cher Richard? Et juste à côté, Richard Bonneau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr que oui, Richard Bonneau. Bah, c'est un petit peu aussi les Charlots quand même, Richard. Un petit peu, on peut le dire, oui, on peut le dire. Je suis très heureux d'être ici avec ma camarade Fabienne et vous rendre visite pour la première fois de ma carrière.
Je connaissais votre radio de nom, mais je n'étais jamais venu faire une petite interview le matin, plus de bonne heure. Oui, de bonne heure. On a Très pris le heureux d'être petit-déj. Hein, voilà, on est bien. Hein. Mieux serait insupportable. Mieux On sera est très bien reçus. Alors, c'est une émission qui est diffusée sur Radio Aligre et également sur Radio Arabelle à Bruxelles et toute sa banlieue. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Aligre? Alors, Aligre, alors ça, je ne sais pas trop, à vrai dire. Hein. Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, bon, elle a le mérite d'exister depuis 40 ans. Ah. Elle est diffusée sur Paris-Île-de-France. Une radio Elle est multiculturelle, historique, voilà. Et puis, on a notre ami Bruno Moyot, voilà, qui nous reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme et que l'on peut applaudir très fort. Merci Bruno de nous recevoir. Moi, je voulais dire que j'aime énormément le public belge, car nous y allons fréquemment pour chanter avec mes camarades des Charlottes. Ah oui. Et, d'ailleurs, notre agent est belge. Et s'il m'écoute, je lui dis bonjour. Il s'appelle Paul Cabat. Alors, la Belgique, ça vous parle, Fabienne? Ah, ben, les Québécois et les Belges, c'est kiff-kiff. Voilà, la Belgique qui nous reçoit. C'est vrai qu'on organise des tremplins là-bas, des spectacles. On découvre plein d'artistes comme vous, du reste, Fabienne, puisque c'est un petit peu votre truc aussi aujourd'hui. Vous découvrez des artistes. Vous les suivez aussi. Oh oui, vous les conseillez. Écoute, oui, c'est toujours important, je pense, quand on est une adulte et qu'on a une certaine expérience, de se pencher sur notre belle jeunesse. Oui, oui. C'est important. C'est très important. De les soutenir et de les porter. Absolument. Alors, on va revenir sur Fabienne Thibault, qui ne connaît pas Fabienne Thibault. Alors, Fabienne Thibault, c'est une fille de la ville et c'est une petite fille de la campagne. Oui, je suis fille de maçon, mais pas franc. Mon père était un être de franchise, d'honnêteté, si je peux m'exprimer ainsi, un homme simple, un maçon, c'est-à-dire un homme qui faisait métier de la maçonnerie, briqueteur. D'ailleurs, je devais te faire rire, mon cher Christian, et toi également, Anthony, et vous tous. Mon père, sur son camion, avait écrit Raymond Thibault, tireur de joints. Ah, ça nous va bien, ça. Et finisseur de ciment. Et un jour, quand j'étais un peu plus âgé et que j'avais un petit peu plus d'expérience de la vie, je lui ai demandé, papa, est-ce que tu sais ce que veut dire tireur de joint? Il m'a dit oui, c'est-à-dire que je prends le jointage et que je fais entre les briques. J'ai dit oui, c'est ça que ça veut dire, papa chéri. Donc mon père était maçon, était ouvrier, c'était un garçon qui n'avait aucune instruction, mais qui avait beaucoup d'élégance morale, beaucoup de courage. Et mes grands-parents étaient même pas agriculteurs, ils étaient cultivateurs, c'est-à-dire encore plus pauvres. Mais avec aussi une élégance morale, de courage, ils ont élevé durement, mais avec beaucoup de courage, encore une fois, des grosses familles sur des terres de roche. Ce qui fait qu'ils donnaient peu, et ce qui fait que quand je suis arrivée en France et que j'ai vu ce pays tellement fertile, je me suis passionnée pour ce qu'on appelle les terroirs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la fierté de dire, et je le dis avant que tu ne l'oublies, mais comme tu n'oublies rien, je sais qu'on en reparlera un petit peu quand même. Aujourd'hui, commandeur du mérite agricole, ce qui est exceptionnel pour une artiste. Attendez, Fabienne, vous et ambassadrice des territoires ruraux. Fabienne, vous qui êtes fille de maçon, on peut dire que vos chansons, c'est du béton, hein? Ah oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, Olivier Bohin est très fort aujourd'hui. Olivier a beaucoup d'humour. Extraordinaire. Hein. Oh, il a la pêche. Tu dois être aussi finisseur de joint, Olivier, non? On va finir ça plus tard. Tireur de joint. Alors, on parle de votre père, mais votre père, en fait, c'est comme traîner un peu. C'était de la famille musicien, parce que votre papa jouait de la guitare, votre maman jouait de la mandoline, et la tante de l'accordéon, s'il vous plaît. Oui, toute ma famille chantait, jouait de la musique de façon spontanée, sans avoir appris. C'était des gens qui travaillaient à l'oreille, qui avaient une musicalité naturelle, et on chantait comme dans les films, de façon un peu comme ça, mythique et imagée. On chantait à la veillée, à l'époque où il n'y avait pas de télé. Fabienne, merci. Vous vous sentez d'abord française ou d'abord canadienne? Je me sens canadienne-française. Ce qui est particulier, c'est-à-dire canadienne-française, je t'explique rapidement, je voudrais pas monopoliser la conversation. Mais, vous savez, je suis fille de bègue.
et tante, nièce de Bègue, sœur de Bègue. Et j'ai souvent pris l'habitude de prendre la parole à la place de mon père et de mon frère et de mes cousines. Donc c'est pas par mauvaise volonté. C'était un petit peu pour dire ce que je pensais qu'ils voulaient dire à leur place, parce qu'ils prenaient un peu trop de temps pour le dire. Quelle était la question? Vous vous sentez canadienne Alors ou oui, française? non, je me sens canadienne-française. Je suis canadienne-française, c'est-à-dire descendante de ces immigrants partis au XVIIe siècle, qui ont quitté les régions de Normandie, de Charente-Maritime, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France aussi, les Bergerons, les Tremblay, les Bouchards, les Chartiers, les Charons, toutes ces familles qui ont quitté des régions difficiles pour partir non pas coloniser, mais construire un pays, un peuple. Nous nous appelions les Canadiens français. Quand mon grand-père parlait de lui, il disait « Je suis un Canadien français ». Par la suite sont arrivées d'autres populations venues d'ailleurs enrichir ce pays, le Québec, cette nation, et ces gens-là venaient d'ailleurs, comme par exemple le père de ma fille, que je salue aujourd'hui, qui est décédé l'année dernière, d'origine de la frontière pakistano-afghane, qui lui s'appelait Khan, et donc Saoud était un Québécois, c'est-à-dire venu enrichir le Québec, adopter la langue française comme langue de vie. Il n'était pas canadien-français, mais québécois. Donc, par la suite, on a dû prendre le nom Québec parce que les Anglais ont pris le mot canadien pour en faire le nom Canadians. Donc, ils nous ont volé notre nom. Nous avons donc dû nous en trouver un autre. Donc, le Québec d'aujourd'hui est une réalité géographique et nationale composée des Canadiens français auxquels sont venus s'adjoindre des gens venus de partout, d'Italie, de Pologne, d'Irlande, venus aussi d'Espagne, et venus du Pakistan, d'Amérique du Sud, pour former un pays. Vous vivez en France, Fabienne, maintenant. Est-ce Oui, que quelque part, depuis 30 ans. Vous n'avez pas trahi vos origines? Absolument pas. Je pense qu'on garde toujours le pays d'où l'on vient. En soi, d'ailleurs, je l'ai écrit dans une chanson que mon ami Richard a mis en musique et qui fait partie de notre projet dont nous parlerons, je pense, un peu plus tard, au pays des Six-Rivières, et qui dit ceci: on ne choisit pas le pays d'où l'on vient au monde, on ne choisit pas où l'on naît, c'est ainsi. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde, mais on choisit celui qui nous verra mourir. On choisit la maison où l'on s'endormira pour la dernière fois. Voilà, donc j'ai choisi la France. L'ai-je choisi? Je pense que c'est Luc Plamondon qui l'a fait à ma place il y a plus de 40 ans maintenant. Comme quoi, dans la vie, on choisit pas grand-chose. Parfois, ce sont les événements ou le hasard qui nous y amènent. Mais la France est un petit peu mon cœur. En tout cas, elle était dans les chansons que nous chantions avec ma grand-mère. Voilà. C'est un oiseau qui vient de France, me chantait ma grand-mère. Eh bien, l'oiseau y est retourné. En tout cas, on est sûr l'adore. qu'on connaît Fabienne Thibault parce qu'elle a fait plein de choses, on va en parler tout à l'heure, mais surtout Starmania. Ah bah oui, incontournable, Starmania, tout à fait. avec un Historique, titre mythique. qui est toujours dans notre tête et qui va bercer évidemment toutes les générations futures. Le monde est Stone. Quelle belle chanson. Sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma.
à Ligre FM 93.1. Le monde est Stone, chanté, mais d'une façon incroyable par Fabienne Thibault, qui a une voix... extraordinaire et c'est ça n'a incroyable, pas incroyable. pris une ride, c'est Non, c'est merveilleux intemporel, comme tous hein. les titres et la preuve que ça n'a pas pris une ride parce que la comédie musicale va être rejouée l'année prochaine Ça devait à la être scène cette année, musicale. mais Bon, cette voilà. année il y a eu C'est un, retour. il y a eu un évidemment. petit Covid-19 qui Oui, est passé par là, mais elle est reprise l'année prochaine à la En scène novembre musicale en novembre 2021. Ouais. Tout à fait. C'est fou quand même ça. Hein. Vraiment, mais je suis très étonné parce qu'en fait, Sarmania n'a pas été joué tellement longtemps. 33 fois. 33 fois. Ouais. On imagine, non, rien de tout ça. Non, parce qu'il y avait 33 dates de réservées. Et puis parce qu'il y a eu le ballet Bolchoï derrière. Voilà, évidemment. le Bolchoï qui prenait la Et c'était suite. programmé, donc... Alors maintenant, il y a une actualité, bien sûr. Et puis il y a un homme à côté de moi. Voilà. Un homme magnifique. Un homme qui se Grand, fête beau, encore. Une cheveux belle rencontre, blancs. aux cheveux blancs, les yeux Voilà. pétillants. Talentueux, voilà, qui est compositeur, bien sûr, qui s'appelle Richard Bonneau. Comme je vous le disais, Richard Bonneau. Qui ne connaît pas Richard Bonneau parce qu'on connaît aussi les Charlots. Ah, Ouais, bien c'est sûr. un petit groupe qui est un petit peu groupe connu. de jeunes amateurs. Hein, c'est ça, Richard? Ouais, bon, voilà, oui, voilà. Un petit groupe qui débute, oui. Et là, mais là, en tout cas, pour le coup, on va parler c'est peut-être maintenant, là? Bien sûr, on va parler de l'actualité de cette cette comédie musicale, Pays des Six Rivières. Au Pays des Six Rivières. Pays des Six Rivières. Alors moi, j'ai écouté tous les titres. C'est extraordinaire. Merci. Vraiment, c'est bien amené avec les choristes, avec les artistes, une distribution sensationnelle, avec des jeunes que vous avez mis devant la scène. Ça, c'est super bien. Et puis alors, vous, mon cher Richard, quel compositeur. Non mais franchement, vous avez c'est du génial. goût. Vous avez du goût. Oui, je suis un garçon qui a du goût. C'est ce qu'on m'a dit. Merci, c'est gentil, Christian. Je voulais simplement dire un petit mot sur on se connaissait avec Fabienne. Et je l'ai retrouvée il y a 2 ans dans un cocktail, dans un théâtre. Et je lui dis, que deviens-tu? Et elle me dit, mais j'écris des chansons, des textes, bon. Et je lui dis, écoute, envoie-moi deux textes. Elle me parle de ce projet qu'elle avait déjà imaginé, travaillé depuis 25 ans. Incroyable. Donc elle m'a envoyé 2 textes. Le premier, c'est Léonard de Vinci, plein de Léonard de Vinci, et l'autre, Dame de Touraine. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai enregistré la musique tout de suite, très vite. J'ai fait la playback, tout ça, comme je fais d'habitude. Et puis après, je lui ai envoyé les chansons, et puis elle les a peut-être jamais reçues, on s'est pas revu. Et une nuit, je rentre chez moi, il était tard, il pleuvait. Non, mais c'est vrai, une nuit, j'écoute souvent la nuit les titres que je fais, parce que j'en compose beaucoup. Et je retombe sur ces 2 magnifiques chansons. Avec un bon rhum de la Martinique. Alors là, Avec un bon rhum de la Martinique. Le décor est planté. Hein. Et donc je réécoute les chansons que j'ai fait quelques mois auparavant. Je retombe sur ces 2 titres et je me dis mais c'est quand même pas possible. Enfin, je trouvais que c'était bien foutu. Des fois on fait des trucs moins bien. Ouais. À 3h du matin, j'ai dit allez hop, j'appelle Fabienne. Je dis mais dis donc, tu te rappelles de ça? Elle me dit. Elle réécoute et dit ah bah oui mais c'était formidable. Et tu vois, et on est reparti de ce truc et on a écrit 18 titres sur la comédie musicale Au Pays des Six Rivières. Un tout petit peu, en gros. En fait, il s'agit d'une sorte de conte musical historico-fantaisiste qui mêle l'histoire et la fantaisie, qui est une sorte de carte du tendre sur la région Centre-Val de Loire. Patrimoine mondial de l'UNESCO, où les rivières s'humanisent et nous font voyager à travers un conte merveilleux. La princesse Loire aime le prince Cher. Ce sont 2 rivières qui finissent par se marier à Tours. Ça, c'est la géographie qui le dit. Donc, il y a des aventures, le prince Cher est en danger, etc., etc. Et il y a un petit personnage qui est la petite Vienne, qui est une sorte de petite fée. Elle est une petite dryade, et c'est celle-là qu'on va entendre, ou la chanson thème. Alors, la chanson thème s'intitule Au Pays des Six Rivières, où tous les personnages sont présentés, chantés par Mélissandre Azoulay, Alexandre Serré, et avec l'intervention de Richard, de moi-même, et qui est un petit peu la chanson thème qui parle de ce cœur de France, la région, le cœur de la France qui bat. Voilà, donc ce sont des chansons actuelles, hein, c'est pas des chansons de musique ancienne. Eh bien, voyageons au pays des Six Rivières. C'est au pays des Six Rivières que je
pays des 6 rivières, que je revois les jours anciens, où l'art de vivre était sincère, et les châteaux jamais bien loin. La loi, princesse si tendre, quand le chef vient faire son bonheur, et que l'heure semble vouloir étreindre un petit loiret sur son cœur. La loi coule et j'imagine ce qu'il aurait à raconter, ce qui lui reste à inventer. C'est au pays des 6 rivières que le cœur de la France bat, et que les bras tentaculaires des fleurs s'enlacent parfois. Il y a des hommes et des femmes qui vivent en ces lieux pour toujours, et qui savent nourrir la flamme de leur nouvelle chanson d'amour, de leur nouvelle chanson d'amour. La loi, princesse si tendre, quand le chef vient faire son bonheur, et que l'heure semble vouloir étreindre un petit loiret sur son cœur. La Loire coule et j'imagine ce qu'elle aurait à raconter, ce qu'il nous reste à inventer. C'est au pays des 6 rivières, celui où il y a tout dedans, de l'eau, des arbres et de la terre, qui sait rendre heureux ses enfants. C'est au pays des 6 rivières que tu peux bâtir ta maison, si tu sais écouter les pierres quand elles te chantent leurs chansons, quand elles te chantent leurs chansons. Vous êtes bien à l'écoute d'Aligre FM sur 93.1. Au pays des 6 rivières. Franchement, Richard Bonneau, on en parlait durant la pause musicale. Franchement, honnêtement parlant, c'est génial. Ben, merci. Quelle belle du fond du cœur, composition. Fabienne et moi, nous te remercions. Non, mais vraiment Magnifique, hein. magnifique. Des arrangements formidables, les chœurs, tout est bien construit. C'est vraiment un spectacle. Ben, on espère clé en que- main, Alors, quoi. Clé alors en main. quand est-ce qu'on pourra le voir, ce spectacle? En fait, tiens, vas-y Fabienne, je te laisse le micro parce qu'elle en connaît plus que moi sur ça. Richard. Non, mais tu as raison. En fait, vous savez que je reviens un petit peu sur une autre histoire, mais quand Luc Plamondon et Richard Cochande, je veux pas comparer, ont écrit Notre-Dame de Paris, ils sont allés voir des producteurs et ils se sont fait jeter le projet à la gueule. Et pourtant, Luc Plamondon sortait quand même d'un succès comme Starmania. Les gars ont dit Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Victor Hugo va te faire... Enfin bref, avec ton histoire, tout le monde s'en fout. Pas. Donc on s'est dit, Léonard de Vinci, les rivières, la Loire, les châteaux de la Loire.
etc., machin, on va se faire jeter notre truc à la gueule. Donc, on s'est dit, avec Richard, si l'énergie même de cette région ne peut pas se mobiliser pour qu'on débute, pour qu'on commence un peu à monter le projet, pour savoir même nous-mêmes où on s'en va, parce qu'on n'est pas des spécialistes de ce type de projet, on n'en avait jamais fait, moi comme interprète et participante, mais pas comme créatrice. Donc on est allé un petit peu voir, et on a commencé à rencontrer des gens qui nous ont mis en contact avec des gens. Et puis, on a été chercher un petit peu de budget en termes de région, Mécénat Touraine Entreprise, la région Centre, les jeunes chambres économiques, la ville de Tours, etc. Et on a un petit peu mobilisé quelques moyens. Et tout ça, eh ben, ça prend beaucoup de moyens. Ça a un coût, Donc, évidemment. Alors, il faut savoir, Bon. Fabienne, que nous sommes écoutés sur Paris-Île-de-France, mais également en Belgique. Oui, hein. alors nos amis belges, oui, avec, qui découvriront, je l'espère aussi. Radio Arabelle, bien sûr, qui est Quel joli orchestré nom. par Jamal Fadil, au cœur de la musique. Quel C'est une joli grosse émission, nom, très Arabelle. écoutée là-bas. Alors, il faut faire aussi appel à nos amis belges. Oui, Oui, hein, nos amis francophones, belges, bien sûr. mobilisez-vous Oui, pour les Belges qui aiment la francophonie, qui aiment la l'histoire. francophonie, et qui aiment les belles histoires, Fabienne les- Thibault et puis Richard Bonneau. Qui aiment voilà. la magie, Ah, qui voilà, aiment qui aiment la les magie. fées. Des vrais artistes. Vraiment, je vous assure, c'est Oui. formidable. Aligre FM 93.1. Et oui, nous sommes sur Aligre FM avec notre ami Richard Bonneau Oui, et je suis là. Fabienne Thibault. Et Fabienne Thibault qui Alors, est là. on disait tout à l'heure, c'est vrai, bon, Richard Bonneau quand même, compositeur, bon, c'est le rigolo des Charlots, c'est vrai, mais enfin, surtout un grand acteur et comédien, Ah ouais, surtout. grand, ouais, ouais. Mais il est animateur, il est compositeur, parce qu'on se souvient également des Charlots. Vous avez fait pas mal de choses. Lorsqu'on parle de Paulette, par contre, on chante Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Olé. Et puis, lorsqu'on dit par exemple, merci patron, Merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. comme des faux. Alors, si vous êtes dans les encombrements en voiture, vous pouvez chanter avec nous. On se souvient évidemment de toutes ces chansons très populaires. Eh bien, ça, c'est composé par Richard Ah, on en a Bonneau. fait, Jean, oui, Vous on en avez a fait tous pas écrit, mal. On a tous écrit. Voilà, puis les films aussi. Pardon, oui, je suis. Ouais. Puis les films, un petit peu. On a fait un peu de, par exemple, en Chine, 100 millions en tout de spectateurs, voilà, par exemple. Enfin, bref. Et puis en France aussi, pas mal d'entrées, des films comiques. Alors, que sont devenus les Charlots, justement, Richard? Ben, on a repris la scène, là, il y a 2 ans, avec Jean-Guy Fechner, qui est le frère de Christian, qui était au début de l'histoire, Jean Sarus, le petit moustachu, et moi. Et puis, pour ce qui concerne Louis Rego, ben, lui, il est toujours, enfin, non, il n'est pas revenu dans le groupe. Phil, non plus. Et, ben, il manque personne. Non, voilà. Donc, voilà. Mais ils vont bien, hein, ils vont bien. Et oui, Gérard qui est bien décédé sûr, il y a 3 ans. Mais alors, c'est pas vous, par contre, qui avez créé la bande à Bono, non? Ah non, c'est Jules, c'est Jules. Jules. Non, c'est vraiment super. Un grand compositeur. Je disais tout à l'heure, un jour, je suis allé chez Gérald Dahan parce qu'il a une péniche là-bas qui s'appelle Un théâtre, qui un s'appelle théâtre, le oui. Nez Rouge. Le Nez bateau Rouge, il théâtre, faut y le aller Nez là-bas parce que c'est formidable. Gérald Dahan, imitateur reconnu, adulé par le grand public. Et un jour, pour le spectacle de Gérald, j'ai vu Richard au piano. Je me suis dit, c'est fou. Mais il joue. J'ai même cru que c'était un canular. J'ai cru que c'était un playback en fait, hein, Oui. parce qu'on peut pas imaginer. Mais c'est un virtuose, vraiment. C'est-à-dire, en tout cas, on a tous travaillé la musique dans le groupe. Hein. Jean joue de la basse, Phil de la guitare, Louis Rego était excellent de la guitare, Ah oui, aussi, oui, oui. etc. etc. Moi, Ouais. moi, j'ai fait le conservatoire de piano et de chant, donc on est des vrais musiciens à la base. Mais on a toujours, en fait, je me suis jamais vraiment servi sur scène de mon piano, pas trop. Toi. Ah ouais, et puis ouais. surtout, je suis très content, franchement, c'est pas parce qu'elle est là, mais que Fabienne m'ait proposé de travailler avec elle sur ce conte musical. Ça me branche à fond, quoi, tu vois. Mais vous J'adore allez ça. bien ensemble, la symbiose. Ah oui. Écriture d'arrangement, oui. Vous allez bien ensemble. Alors, Fabienne est une femme heureuse, voilà. Parce que Fabienne C'est chante, mon doudou. Fabienne C'est fait mon plein de doudou. choses. On va en parler encore un petit peu dans quelques instants. Mais Fabienne, et tout le monde ne le sait pas, mais moi je vais vous le dire. Dis-le-nous. Je peux le dire? Oui, C'est tu peux mon le dire. doudou. Fabienne est une femme amoureuse. Oui, mon doudou. Alors, qui est donc Doudou? Alors, doudou, il est là. Oui. Alors, Christian, c'est mon mari. On est mariés depuis 5 ans. On vit ensemble depuis 10 ans.
Christian est né à Fort-de-France, il est donc martiniquais. Il a commencé sa vie comme footballeur, mais comme il a eu beaucoup de blessures, il a bifurqué. Et puis après, il a fait plein de choses, dont restaurateur. Il a eu un très très bon restaurant à Pigalle, dans les 40 meilleures tables de Paris, meilleur restaurant créole, qui s'appelait les Douceurs des Îles. Et puis, ce qui veut dire que quand il met la main à la pâte, ça le fait. Alors justement, j'aimerais savoir, lorsqu'on met ensuite, je termine, il a été 17 ans ou 18 ans dans l'équipe de management de la compagnie créole. Et puis, parce que Clémence, entre autres, la chanteuse, est sa cousine. Et puis, on est mariés, donc depuis 5 ans, et on vit ensemble depuis 10 ans. Alors, vous êtes mariés, et on est justement, ensemble 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Alors, justement, Christian, on adore notre Christian. Oui. Ah, voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir, lorsqu'on est marié, parce que on a même eu le bonheur et l'honneur d'assister à votre mariage. Tout à fait, Christian, vous étiez présent. Et de participer, d'ailleurs. Vous avez participé. Oui, chez Joséphine Baker. Alors, et Christian, allez, honnêtement parlant, vous allez nous dire, parce que je sais que vous allez nous le dire, lorsqu'on est marié avec Fabienne Thibault, comment on vit sa vie, en fait? Sois honnête, Christian. Oui, non, mais on vit sa vie. On est Fabienne Thibault aussi. Alors, Christian. Fabienne Thibault, Christian Thibault. Parce que bon, je suis 24 heures sur 24 dans tout ce qu'elle fait. J'ai pas autre chose à part la cuisine. Parce que je lui fais de bons petits plats. Oui, mais sinon, on est vrai. toujours connecté, musique et tout. Bon, moi, je m'occupe toujours des papiers, de tout ça, enfin, comptabilité et tout. Et voilà. Christian, ça veut dire que je l'encourage. Ouais. Vous êtes Monsieur Fabienne Thibault. Ben oui. On m'appelle comme ça, oui. Non, mais j'ai bien compris que Christian fait un petit peu tout, hein, parce que bon, d'abord c'est un homme de cœur qui aime bien le spectacle, parce que la compagnie créole c'est pas n'importe quoi. Une belle école. Hein, voilà, il les a suivis, il les a fait travailler pendant de nombreuses années. Après, il est tombé amoureux de Fabienne. Aujourd'hui, c'est son mari. Alors, il fait la cuisine, il fait les papiers. Vous ne faites pas le mariage, ça c'est fait, mais le ménage, non. On fait tous les deux. L'aspirateur, c'est elle. L'aspirateur, c'est Fabienne. Oui, bon, tout en chantant Starmania. Le repassage, c'est moi. Ah, le repassage. Mais comme moi aussi, j'aime bien faire le reportage. Oui, parce qu'avec Clémence, il est devenu maître et repasseur. Bon, en tout cas, on est très heureux pour vous parce que vous faites un joli coup, vous êtes merveilleux et on vous aime beaucoup. Allez, on va terminer avec cette comédie musicale et puis avec Kiona, bien sûr, qui est une découverte. Kiona, c'est une jeune fille, elle a 13 ans. Oui. Sa maman est tunisienne, si je me souviens bien, donc elle a ce double héritage. Elle a beaucoup de talent, elle est intelligente surtout, elle est courageuse, travailleuse, elle va au conservatoire de Tours, donc elle étudie, et donc elle habite à côté de Tours, et elle joue le rôle de la petite Vienne, et elle habite au pied de l'arbre qui est le conteur. Donc c'est pour ça qu'elle chante les arbres et les poètes, en s'adressant à l'arbre, cet arbre qui raconte l'histoire. Parce que l'histoire est racontée par un arbre plus que centenaire, qui est un chêne conteur. Donc elle chante les arbres et les poètes. Les arbres sont comme les poètes quand ils nous parlent avec leurs feuilles. Dans leurs sèves coulent des chansons et les marques du temps sont autant de poèmes. Leurs branches dansent dans l'azur, ensemble elles rythment la mesure d'éternelle musique. Les arbres sont aussi des
tant de couleurs. Leurs feuillages sont châteaux d'Espagne et pays de cocagne. Ils dessinent en silence des portraits, des paysages. On peut y voir le visage d'un pays magnifique. Les arbres sont amis des enfants. Ils chantent le retour du printemps. De leur tronc jaillissent des oiseaux, des fleurs et des étoiles. Il faut croire en leur rêve. Les jouets endormis dans l'armoire retrouveront-ils la mémoire d'un monde poétique? Songent au merveilleux quand ils dévoilent à nos yeux un univers si enchanté. Ils nous offrent un voyage au-dessus des nuages, d'où l'on peut lire le livre ouvert, deviner le cours des rivières. Les arbres et les poètes. Pour rendre hommage aux arbres. Avec Yona, que l'on a eu du reste au Palais des Glaces, n'est-ce pas Anthony, pour notre finale internationale. Vous avez eu, tout à fait. Bien entendu, voilà. Le 21 janvier dernier. Oui, c'était vraiment génial. Que tu avais découvert au cabaret de Nello. Tout à fait. De Nello, lors des tremplins des talents. Voilà. C'est une fille formidable, elle a du charisme, elle est belle, oui, elle chante bien. Elle est intelligente. Elle est intelligente et puis elle est vraie. Donc ça compte. Elle a un timbre assez particulier, tu vois, qui nous permet... Voilà, donc c'est bien, parce qu'elle a une couleur vocale qui la sort un petit peu de ce qu'on peut entendre ailleurs. Voilà, c'est Kiona, très jolie. Et puis moi je dirais que Kiona mérite d'être connue. Hein. Oui. Alors, merci Olivier Bois. Vous êtes vraiment formidable, mon cher Olivier. Alors, on va terminer justement avec ce titre, Les arbres et les poètes. Mais avant tout, je tenais à vous remercier, ma chère Fabienne, de vous être déplacé. Richard, Bono, vraiment, c'est un honneur de vous avoir eu tous les deux. Vous êtes des vrais artistes. Merci à vous, merci à Radio Aligre tous les FM trois, et puis Christian Arabelle, aussi, hein, Radio Arabelle en Belgique. Aligre FM 93.1. Allô, les stars? Allô, Dave? Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher Dave? Vous êtes sur Aligre FM. Je vais très bien, je vous remercie. Super. Alors Dave, êtes-vous un enfant de la télé? Est-ce que je suis un enfant? Vu mon âge, je suis presque un parent. Ah, vous êtes presque un parent. Ça tombe bien parce que c'est la télé des parents. Vous êtes tout l'été sur Mélodie avec la télé des parents. Alors, ça sera pas une énième série d'émissions vintage sur la télévision. Il y aura vraiment des pépites, des moments cultes, Dave. Dites-nous tout. En fait, parents de petit écran, pour donner le titre exact, puisqu'il y a un rime intérieur auquel je tiens. De parents du petit écran est en effet une émission donc avec ces figures que nous connaissons tous en fonction de son âge évidemment, et dans la mesure où moi je ne suis pas animateur de télé mais chanteur, comme tout le monde sait, j'espère, donc ma légitimité pour présenter cette émission, c'est que je sais un peu de quoi je parle pour les avoir tous connus, donc je ne sais pas si ce serait des pépites, mais j'ai à chaque fois au moins une histoire vécue avec
chacun de ces intervenants qui ne peuvent plus vraiment intervenir parfois de vive voix ou de visu dans la mesure où ils ne sont plus là. Ils sont partis dans une autre dimension. Mais de Jacques Martin à Guy Lux, en passant par Philippe Bouvard, tous ces gens-là, je les ai évidemment connus par avoir fait beaucoup de télé. Alors dites-nous, Dave, une histoire vécue, quelque chose de croustillant qu'on ne saurait pas, par exemple. Ah, ben, des histoires croustillantes, je peux pas la raconter à Radio Allègre. Ça ferait fuir vos auditeurs. Oui, mais bon, à Radio Allègre, on se dit plein de choses, mais moins croustillantes, enfin, quelque chose pour nous mettre en appétit. Ben, disons que ce qui est sympathique, c'est par exemple, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Jacques Martin, c'était, si je ne me trompe pas, au début de 1968, vous vous rendez compte, ça ne rajeunit pas. Et il m'a demandé de venir chez lui. Il habitait à cette époque-là du côté, enfin presque à la limite de Paris, du côté de Neuilly. Et je vous avoue, je connaissais à cette époque-là. J'avais même pas encore sorti mon premier disque chez les Barclay à l'époque, et je connaissais donc pas encore les animateurs de la télé comme j'ai pu le connaître après. Mais j'avais quand même une idée que c'était des gens, on va dire, un peu superficiels, qui n'avaient pas vraiment une grande culture. Et ben, pour ce qui concerne Jacques Martin, je dois dire que je m'étais vraiment lourdement trompé parce que j'ai rarement vu autant de murs couverts de livres avec ces échelles qui montent pour aller chercher le dernier volume de ce qu'on est en train de lire. Et un homme extrêmement érudit, très bonne hôte, très sympathique. Et depuis ce jour-là, j'ai évidemment fait toutes ces émissions jusqu'à la fin de sa présence à la télévision. Et il me rappelait toujours cette première visite dans sa maison du côté de Neuilly. Et non pas du côté de chez Swann, mais ça c'est une autre histoire. J'ai aussi appris que Guy Lux avait été résistant. On le sait moins bien, mais on le découvre dans cette série sur TV Mélodie. Oui, c'est fou ça. C'est-à-dire que pareil, Guy Lux, bon, on avait tous, là je vous parle de nous autres, les chanteurs, Guy Lux était un peu comme une espèce de chef de chantier, habillé toujours avec un petit blouson de cuir, et qui montrait pas spécialement beaucoup de respect pour nous autres pauvres chanteurs, pauvres artistes de variété. Il nous coupait au milieu de la chanson, parfois même en direct, parce qu'à l'époque, aujourd'hui il n'y en a plus, mais à l'époque il y avait quand même beaucoup d'émissions en direct, et quand il en avait assez, même si les chansons duraient 4 minutes, ce qui était plus rare à l'époque, il les coupe au bout d'1 minute et demie parce qu'il voulait qu'il y ait des rythmes dans son émission. Mais j'avais quand même une vraie sympathie pour cet homme, et quand en 1960, quand est-ce que c'était, quand en 82, je crois, quand le gouvernement a changé, il a sauté, et après, quand on le trouvait dans les spectacles privés, c'était plus le même homme. Mais dans sa période de gloire, on peut pas dire que c'était un petit dictateur, mais donc quand j'ai commencé à travailler, comme on dit, sur lui, en allant à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, j'étais moi aussi très agréablement surpris par cet homme qui avait eu des médailles quand même en 45, qui avait vraiment lutté contre le nazisme, et ça m'a, j'ai dit, j'aurais peut-être être plus gentil avec lui à l'époque. Oui, tout à fait. Comme quoi, l'être humain est multifacette. Alors, on rappelle donc cette série, la télé des parents. Les parents du petit écran. Les parents du petit écran sur TV Mélodie tout au long de l'été, présenté, chroniqué par Dave. Mais l'été de Dave, c'est aussi autre chose. C'est, j'imagine, des galas, une tournée ou de la bronzette? Ben, c'est-à-dire que généralement l'été on travaille beaucoup, nous autres chanteurs de variété, mais là l'année étant un petit peu spéciale, évidemment ça sera pas pareil. Mais je suis beaucoup au mois de juillet, je suis beaucoup à Paris pour la télé, parce que la télé, un peu comme les grandes surfaces où on pouvait acheter la nourriture, la télé n'a pas arrêté pendant le confinement, donc il y a du travail pour ceux qui travaillent à la télé, comme ça m'arrive quand même assez régulièrement. Donc là, mais les concerts, ça commence plutôt vers le mois d'octobre. C'est-à-dire que moi, j'étais parti en tournée en mois de février, après avoir fait Paris, comme on dit, à la sortie de mon album produit par notre ami Renaud. Et puis, ça a été, comme tous ceux qui ont commencé à tourner, évidemment, ça s'est été arrêté parce qu'on pouvait plus faire des concerts. On pouvait, mais devant les salles vides. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Et donc, ça redémarre, pour ce qui me concerne, ça redémarre plutôt en automne. Mais j'ai des spectacles
cas que j'avais signé pour le mois de juin 2020, ils sont remis en juin 2021, si Dieu me prête vie, comme on dit si joliment. Mais bien évidemment, Dave, vous êtes éternel. Alors bon, tout l'été, on va aussi passer nos journées à écouter Souviens-toi d'aimer. C'est ça, toujours en vente dans toutes les bonnes drogueries, c'est ça? Souviens-toi d'aimer, et on ne sait pas toujours, c'est une phrase de l'abbé Pierre, qui est une jolie phrase, et qui a donné lieu, ce n'est pas le titre le plus important de l'album, encore qu'ils sont tous importants pour moi, mais c'est en tout cas une phrase qui englobe assez bien cet album qui, une fois de plus, parle de l'amour dans toutes ses formes. Avec Dave, c'est toujours l'amour. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre coup de fil sur Aligre FM, Dave. On vous souhaite un très bel été à la télé et en vous écoutant. Et bonjour à tout le monde et prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup et je salue évidemment tous les auditeurs et auditrices de Radio Aligre. Merci beaucoup, Dave. À bientôt. Vous êtes bien à l'écoute d'Aligre FM. Sur 93.1. Eh bien, voilà, on continue la belle aventure avec Mathieu Moulin, qui est directeur artistique de Marianne Mélodie. Voilà, bonjour. Bonjour Mathieu. les enfants, bonjour les écoute, amis. tu as une barbe de plus en plus extraordinaire. Heureusement que ça se voit pas à la radio. Non, ça se voit pas, mais tu as une jolie barbe, bien soignée, hein. Alors, Marianne Mélodie, qu'est-ce que c'est exactement ? Mais tu le sais très bien, mon Mais cher oui, mais nos Christian. amis auditeurs ne le savent peut-être pas. C'est le label qui fait tout pour retrouver vos souvenirs en chansons, en films aussi, évidemment. Ouais. On est au cœur du divertissement et de l'émotion. C'est le catalogue des plus belles chansons françaises, tout simplement. Alors, dans ce catalogue, il y a pas mal d'artistes quand même. Bien sûr, il y a tous les artistes de la chanson, d'hier et d'aujourd'hui. On réalise énormément de compilations ou de coffrets avec ces artistes que l'on aime. On essaye de réhabiliter un maximum de gens. Comme je te l'ai dit, je pense la dernière fois, je ne fais pas de différence entre une star et un débutant ou un méconnu. Pour moi, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que chacun a droit à sa chance, et quand il l'a eu et qu'il n'est plus, chacun a droit à une renaissance aussi. C'est très important. Alors, quels sont ceux qui renaissent grâce à toi ? Ah ben, il y en a eu. Écoute, je t'inviterai à regarder le catalogue, tu vas être très surpris. Écoute, ce mois-ci, Mike Brandt, bien sûr, qui est au cœur de l'actualité, puisque ça fait 45 ans qu'il est parti. Mmh. J'ai voulu absolument faire renaître les compagnons de la chanson, toute la dernière période, avec... Il existe encore un compagnon ? Non, je pense pas. Il en reste un et demi, si je puis dire, parce que le deuxième, toujours vivant aussi, a quitté les compagnons pour se consacrer à Yvette Giraud, dont il est devenu l'époux. Il s'appelle Marc Errand. Je le connais aussi très très bien, mais c'est un monsieur qui a plus de 90 ans. Et le dernier compagnon qui est toujours là, c'est Gaston Michel Cassez, qui est aussi un grand copain et qui fait partie des années 70-80 des compagnons. Voilà, jusqu'à 1983, date de leurs adieux. Beaucoup d'artistes ont été donc, accueillis chez Marianne Mélodie, et j'en suis ravi. Marie-Paul Bell, Rick Azaray évidemment, et puis Michou l'année dernière. Régine, Jean-Jacques Debout et Charlotte Julien. Alors justement, figurez-vous, c'est incroyable la magie, mais c'est incroyable le destin. Hein. On regarde comme ça, et puis on a une dame qui s'appelle Charlotte Julien au bout du fil. Bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous avoir, ma chère Charlotte. Mais c'est même moi de même. Vous savez que vous êtes notre soleil. Ah, c'est gentil, c'est vrai. Alors, où est-ce du Midi. Où est-ce que vous êtes justement ? Vous êtes rue de l'Église ou vous êtes plutôt dans le Midi actuellement ? Là, je suis à Paris, je suis rue de l'Église, dans le 15e, dans mon appartement. Eh ben voilà. Alors Charlotte, pour vous faire un petit cadeau, on a prévu, parce que j'ai beaucoup de gens dans le studio, hein, on a prévu, avant que Mathieu parle avec vous, bien sûr, de vous faire un petit cadeau. Et on va chanter peut-être certains titres qui vous disent quelque chose. Par exemple, Fleur de Provence. Ça vous dit quelque chose ? Alors, les choristes, Fleur de Provence. C'est le pays de Mireille Mathieu. Oui, c'est vrai. Mais vous avez un tel bel accent. Je suis catalane de Perpignan. Oui. Et la chanson, c'est Fleur de Provence. De Provence, vous êtes du pays de Catalan, notre ami Charles Trenet. Exactement. Eh ben, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Allez, les choristes, attention, on y va. C'est une fleur. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise,
car Paris, c'est pour moi la terre promise. Top! Après, c'est plus cher. Et puis, on peut vous faire aussi encore, si vous le voulez bien, une autre petite chanson. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, c'est faux. Arrêtez, c'est trop faux. Ah, c'est faux. Surtout avec Bruno Moyot. Oh là 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 là, c'est terrible. Laissons chanter l'artiste et surtout parler l'artiste, c'est plus important. Parce que on sait que vous êtes bien sûr une grande chanteuse, on vous aime, la France vous aime, et bien sûr. Mais vous êtes également, et ça je le sais, je le sais parce qu'on s'est rencontrés, Chani Davray, ça fait pas si longtemps, c'est l'année dernière à Cannes, souvenez-vous. On s'est vu chez Annie et vous nous avez présenté vos œuvres, c'est-à-dire des tableaux. Et quels tableaux? Parce que vous êtes peintre également. Oui, absolument. Alors, disons qu'aujourd'hui, c'est mon activité principale. Ben voilà. Ça m'arrive encore de faire des galas, mais j'ai fait beaucoup plus d'expositions aujourd'hui que des galas. Alors c'est quoi justement le style de peinture de Charlotte Julien? Des tableaux, je fais de la peinture naïve, mais de la jolie peinture naïve, très travaillée, avec beaucoup de petits détails, de peinture très minutieuse, voilà. Du Midi aussi, beaucoup? Comment, pardon? Du Midi un peu. Du Midi avec des paysages du Midi, je me souviens, très coloré en tout cas. Non, pas particulièrement. Non, mais c'est très coloré. Des paysages du Midi, mais je fais des neiges, des boutiques, des bords de mer magasins aussi. de jouets avec tous les jouets dans la vitrine, des boucheries avec le boucher dehors qui tient le saucisson et tout. Oh, quel programme! Alors, lorsqu'on tient le saucisson, ça nous va à merveille, hein. Et voilà, donc c'est pas. Moi, j'avais flashé sur des bords de mer, je me souviens. Anthony Dumas avait flashé sur un bord de mer, ma chère Charlotte. Oui. Vous l'avez fait rêver. Oui, tout ça, oui. Hein, voilà. En tout cas, on a compris que vous êtes peintre. Et si vous voulez vraiment, je parle aux auditeurs, à avoir vraiment un beau tableau dans votre salon, eh bien, n'hésitez pas à contacter Charlotte Julien parce que c'est vraiment. Non, il y a un site spécial pour vendre mes tableaux sur Facebook. Alors, c'est quoi le site? On peut voir tous mes tableaux. C'est quoi le site, Charlotte? Eh ben, écoutez, ce site, c'est sur Facebook, c'est Charlotte Julien sur Facebook. Je suis incapable de vous en dire. C'est Charlotte Julien, tout simplement. C'est pas moi qui le gère, je suis complètement nulle dans tout ça. On peut pas être bonne dans tous les domaines, ma chère Charlotte. C'est pas moi qui le gère, c'est un ami à moi qui gère tout ça, qui répond à tout le monde, qui me fait part des messages, etc. Oui. Un petit mot, Charlotte. Bonjour, Olivier Bohin, journaliste Centre France La Montagne. Vous êtes venue à la peinture après la chanson ou déjà petite, vous faisiez des beaux dessins? C'était parallèle. J'ai fait les Beaux-Arts à Perpignan. J'ai fait les Beaux-Arts et quand j'ai démarré, c'était au début, si vous voulez, la peinture était mon hobby, comme certains ont des hobbies, quoi, comme certains vont au golf ou un truc. Moi, le week-end, quand j'avais pas de gala, à mes débuts, même quand j'avais beaucoup de succès, quand j'avais des jours de libre, je peignais. Et au début, je les offrais, ces tableaux, à mes amis. Je ne voulais pas du tout en faire commerce. Et ça a fait boule de neige sans que je le cherche. C'est-à-dire que mes amis, les amis des amis ont vu les tableaux. Et puis on dit aux amis, tu sais, ça nous plaît, on en veut un, on va lui payer, etc. Et ça a fait boule de neige. J'ai commencé à faire une première exposition avec succès. Puis une deuxième, et puis des galeries qui m'en prenaient, et puis voilà, et de but en blanc, et aujourd'hui je vends à Drouot, je suis cotée, et voilà. Mais je vous parle, il y a longtemps, hein, il y a 40 ans que je fais. Mais écoutez, vous êtes encore une jeune communiante, Charlotte. Vraiment, une gamine, tout simplement, voilà. Oui, c'est ça, il faut le dire comme ça. Charlotte, vous avez fait une rencontre également, c'est bien sûr Mathieu Moulin, qui est juste en face de nous au studio, c'est vrai, il s'est intéressé à vous et c'est tout à fait, me semble-t-il. Il a été formidable parce que il vous le confirmera lui-même. C'est un garçon absolument délicieux. Il y a longtemps que j'avais, comme on dit, voyez, j'étais dans mes peintures, et il y a longtemps que j'avais un peu, tiré le rideau avec les chansons, avec tout ça, même quand on me proposait d'aller à un studio avec des chansons, qu'on me paierait le studio et tout, vraiment ça m'intéressait plus du tout. J'étais dans mes peintures, je voulais plus subir le stress
de tout ça, parce que c'est du stress pour chanter, tout ça, enregistrer, ça c'est du stress. Et puis Mathieu, que je ne connaissais pas, m'a appelé et il m'a dit, mais écoutez Charlotte, faites-moi confiance, je m'occupe de tout, vous n'aurez rien à faire, je m'occupe de tout, de récupérer tous vos titres, de tout ça. Alors j'ai dit, bon, ben dans ces cas-là et tout, et je dois avouer que j'ai été ravie, parce que d'abord il a fait un boulot vraiment magnifique, hein, il a fait un boulot de recherche, de mise en page, de trucs magnifiques. Cet album, je l'ai aimé et vraiment, j'étais ravie. Merci Charlotte, c'est très très gentil. Alors Charlotte, on va parler un petit peu, si tu veux bien, de comment ça a démarré tout ça, 1972, avant évidemment ta première télé et ton premier disque. Ça a démarré que j'ai quitté ma province, c'était la vérité, la chanson. J'ai quitté ma province à 20 ans, après avoir fait à Perpignan chanteuse d'orchestre, j'ai gagné concours de chant, je chantais, et un beau jour, je tournais en rond, tous les week-ends, je chantais à l'orchestre. Bon, c'était sympa, mais c'était crevant, je chantais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danseurs et tout ça. Oula, j'en avais ras-le-bol et un jour j'ai dit, bon ben, si je veux aller un peu plus loin que ça, il faut vraiment que je monte à Paris, comme on dit. Et ben je l'ai fait, alors que j'étais jamais venue à Paris. Je connaissais personne ici. J'ai pris un petit hôtel minable. Enfin bref, comme font tous les débutants. Hein. Oui. J'ai connu ce qu'on appelait la vache enragée. Mais bon, ça reste des bons souvenirs. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait en arrivant à Paris? Ce que tous les jeunes font quand on connaît personne, le petit conservatoire de Mireille. Très bien. Voilà, c'était la seule chose à l'époque. Et là, j'ai rencontré des copains qui sont devenus magnifiques, comme Yves Duteil, Hervé Christiani, Alice Donna, tout ça. Et donc, il y avait une très bonne ambiance au petit conservatoire. On peut pas dire que Mireille m'ait beaucoup aidée. Je faisais pas partie des chouchous, mais j'étais heureuse de rencontrer les copains. Et c'est les copains qui nous disaient, tu sais, tu devrais aller dans tel cabaret parce qu'il y a des gens dans ton style et tout, ils risquent de te prendre et tout. Et comme ça, j'ai fait le Lapin Agile. J'ai fait, voyez, je suis restée 4 ans au Lapin Agile jusqu'à la sortie de Fleurs de Province. Et comment tu as atterri à Télédimanche? Ça m'intéresse. Parce que Télédimanche, alors ça c'était bien avant. C'était bien avant, n'est-ce pas? J'étais montée exprès de Perpignan. Pour faire la télé. Puis j'étais revenue à Perpignan. Pour faire Télédimanche, je suis passée qu'une fois et j'ai été éliminée. Et je suis donc passée qu'une fois à Télédimanche. Alors je suis revenue à Perpignan. Et après, quelque temps, alors j'ai repris l'orchestre à Perpignan. J'étais chez mes parents, très heureuse, avec des parents adorables et tout. Donc, j'étais très heureuse à Perpignan. Donc, j'ai continué l'orchestre. Et après, j'ai dit à mes parents, je vais retenter cette fois. Je vais m'y installer, je reste et je ferai comme les copains, des auditions et tout ça. J'ai toujours suivi la route droite de quelque chose. Oui. Et à chaque fois, ça vient d'une autre route, le résultat. C'est incroyable, ça. Et ça m'est arrivé pour plusieurs choses dans la vie. Et donc le 5 février 72, tu fais ta première télé officielle chez Bouvard, où tu chantes Fleurs de Province, et là, c'est le déclic absolu. Exact. C'est le déclic absolu, ça démarre vraiment là. C'est incroyable, c'est incroyable. À l'époque, du jour au lendemain, j'ai été connu du jour au lendemain, c'était inouï. Quand j'ai repris mon petit métro le lundi, puisque c'était le samedi, ça, quand j'ai repris mon métro le lundi pour aller à mon bureau, j'étais secrétaire, hein. Et c'était incroyable dans le métro, tous les gens. Oh, c'est vous. Oh là là, formidable. On vous a vu samedi chez Bouvard, c'est vous. Mais c'était inouï. Je savais pas ce qui m'arrivait. Ça a été très brutal. Et ça a été un choc quand même, hein, pour moi. Oui, je comprends. Ah oui, parce que c'était brutal. Hein. Mais tu as assumé derrière et puis justement. Il fallait, mais j'avoue que ça a été un stress terrible parce que c'était trop brutal. Autant il y a des artistes qui mettent 2 disques, 3 disques, que le succès vient petit à petit et tout. Moi, ça a été du jour au lendemain. Ce qui prouve bien le pouvoir qu'avait la télévision à l'époque. Surtout à l'époque. Attendez, à l'époque il y avait que 3 chaînes, la 2 et la 3. Et alors cette émission du samedi soir,
là, ce qui était sur la 2 ou la 1, je me souviens plus. La 1, et peu importe. Cette émission, elle avait un succès fou. Tout le monde regardait cette émission avec Bouvard qui passait samedi soir. Oui. Néanmoins, tu nous reviens dans les... Après, il y a eu Tu me pompes l'air qui avait bien marché. Absolument. Parce que j'en avais un peu ras-le-bol qu'on me cantonne dans ce côté province et tout. Ça m'a rendu triste. Et à l'époque, j'étais jeune. J'ai pas eu comment dire, non, mais je comprends. La niaque de répondre aux maisons de disques, de résister, de leur dire non, je veux pas ça. Et on est dominé. Et alors, à l'époque, les maisons de disques, c'est la dictature, c'était tu as marché avec ça, qui parle de ça, donc tu vas continuer de faire ça. Oh là là. Oui, c'est-à-dire, tu n'avais pas beaucoup de liberté par rapport mais non, il nous a demandé, moi, ce que j'aurais voulu, après Fleur de Province, ce que j'aurais voulu, c'est chanter des chansons un peu comme Bourvil, comme des choses à la fois comiques, romantiques et tout, et puis faire des choses mélodieuses, parce que j'avais une jolie voix, et donc je voulais qu'on mélangeait tout ça, qu'on voit que j'ai une jolie voix, parce que dans les chansons gays que j'ai chantées, bon, je les renie pas, mais on voit pas que j'ai une jolie voix dans les chansons. Si, Charlotte. Enfin. On les écoute, on les entend, on les écoute avec plaisir. Et moi, religion. Et je peux t'assurer que le métier que tu fais en tant que fantaisiste, c'est pas le plus simple. Et crois-moi, il faut savoir très bien chanter pour arriver à ce que tu as fait. En plus, les gens ont jamais compris, Annie Cordy souvent l'a dit, les gens ont jamais compris, même les gens du métier, Absolument. que être fantaisiste et tout, c'était le plus difficile. Certainement. On était un peu les mauvais, les mauvais trucs, genre, la rigolote, alors que c'est le plus difficile. Absolument. Voilà. Un peu méprisé toujours. Mais j'aurais aimé, en plus de ça, montrer autre chose. On ne m'en a pas laissé le truc, mais c'est pas grave. Heureusement, tu as pu faire un bel album sur le Midi. Tu as pu faire aussi le Parle-Trou de la Serrure. Et puis on t'a vu au cinéma quand même dans Prof. On se souvient tous de ton rôle extraordinaire. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne regrette pas mon parcours. C'est un très joli parcours, Charlotte. Ces chansons, ce spectacle du Midi que j'ai fait avec ces chansons que j'avais écrites entièrement, avec toutes ces chansons que j'adorais depuis mon enfance. On t'a toujours suivi chez Marianne Mélodie et c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, c'est vrai. Donc on est très très heureux, très fiers de t'avoir à nos côtés. Cette compilation qui s'appelle Fleur de Province, qui est disponible évidemment, et qui le sera encore pour de longues années. On t'embrasse très 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 fort, Charlotte. Eh ben moi aussi à tout le monde. Merci Charlotte d'avoir consacré un petit peu de temps pour nous. Avec grand plaisir. À Radio Aligre et puis Arabelle également. À continuer et puis à vivre, tout simplement. Avec la période qu'on traverse, je voulais souligner que les années 70 et tout, c'était vraiment des années de joie. Absolument. Des années bon enfant, qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une catastrophe, la période dans laquelle on est. Au revoir Charlotte, on vous embrasse. Allez, au revoir à tous. Bisous. À très bientôt. Merci infiniment. Et à très vite, j'espère. Oui. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant qui me fera beaucoup d'enfants. Dans mon pays, ça pouvait plus durer. Je devenais une rosière mal arrosée. Depuis toujours, je rêvais de Paris, la Salvagram, les grands boulevards et les Tuileries. Alors j'ai quitté ma famille pour pas finir comme une vieille fille. Et me voilà, je sais que j'ai les pieds plats, mais vous verrez, ça s'arrangera. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province,
comme toutes les fleurs de province. Moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant qui me fera beaucoup d'enfants. Je suis une fleur de province. Vive la France, vive la France, vive la France. La 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 la. Eh bien maintenant, sans plus tarder, nous allons entendre la rubrique d'Olivier Boin, les brèves musicales. Ça nous intéresse. C'est bon. Lovers say that in France when they thrill to romance. Thomas Dutronc, vous le reconnaissez, son album Frenchy vient de sortir chez Blue Note. Frenchy, bah oui, parce que Thomas Dutronc revisite les plus grands pans de la musique française, de la chanson française, de C'est si bon, en passant par La vie en rose, Les feuilles mortes, sans oublier La mer, mais aussi des titres actuels comme Get Lucky de Daft Punk ou Playground Love de Air. Un cocktail rafraîchissant de pop, de rock, de jazz, de funk qu'il chante en solo ou avec tous ses amis. Et quels amis? Diana Krall, Iggy Pop, Billy Gibbons ou Harley Reinhardt. Non, ce n'est pas Harley Reinhardt n'est pas la fille de Django, mais Thomas, lui, c'est bien sûr le fils de Jacques et de Françoise. And if you only would, Nouveau jour et l'ennui ne m'a jamais quitté. Peu m'importe si les fleurs du jardin ont fané, tu n'es pas là. Et quand j'ouvre les yeux, tout est... Jolie voix, jolie nouvelle voix, celle du duo Stair. Stair, ça veut dire escalier en anglais. Mais là, c'est d'abord le titre, c'est d'abord le nom d'un duo, un duo pop électro incarné par un frère et sa sœur, en l'occurrence Lucille et Samuel. Ces deux-là, ils ont déjà chanté devant Lady Gaga et ont été acclamés, félicités même par Cher pour leur première prestation. À 20 ans, Lucie et Samuel sont à suivre de très très près car ils devraient monter rapidement les marches de l'escalier du succès. Pour y arriver, ils viennent de sortir un nouveau single, Assis dans la nuit. Une réflexion profonde et joyeuse quand le soleil va faire dodo et que laisse vagabonder leurs pensées. C'est à écouter tout l'été. Et quand on sait que c'est Valérie Zetoun, le producteur entre autres des vieilles canailles de Chimène Badi qui les produit, eh bien on peut se dire que Stair va continuer sa marche dans l'escalier de la chanson et du succès. Rien de pire ne pourrait m'arriver. Je n'ai plus que le passé qui vit pour me rappeler toutes les choses que j'aurais dû dire avant que tu n'oublies que je t'aime. Meilleur ou pire sont les souvenirs quand on est deux. J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Benjamin Biolay se réinvente avec Comment est à peine, titre très pop qui vient de sortir chez Polydor. Non, pas Polydor. Slimane a écrit paroles et musique et on reconnaît bien la patte maniant la légèreté du rythme et la profondeur des sentiments, en quelques mots sachant vous toucher droit au cœur. C'est le premier extrait de l'album Grand Prix de Biolay, à date qui vient de sortir exactement et qui fera l'objet après bien sûr d'une grande tournée de l'ami Biolay. Il sera au Casino de Paris le 28 octobre, la Maroquinerie le 29, l'Olympia le 30 octobre, la Madeleine à Bruxelles le 8 décembre et au Cirque Royal de Bruxelles le 9 décembre. Benjamin Biolay, Comment est à peine. Comment est à peine, la mienne s'en vient, s'en va.
puis m'en tête les histoires plus folles les unes que les autres. Certaines conquêtes sont super chouettes, mais certaines ne durent qu'une nuit. Olivier Zanarelli, c'est lui, un chanteur bondissant à la frimousse toujours joyeuse. Olivier est une énergie vraiment débordante, ayant su créer un univers bien à lui. Après l'écho des vertiges, ce créateur d'un univers très pop citronné revient avec un nouvel épi. EP, enfin c'est comme vous voulez. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que son EP s'appelle Demain dès l'aube. C'est produit par l'équipe d'Élodie Fréget et de Patrick Bruel. Son premier single est Tourne la tête. C'est rythmé, joyeux, amoureux, très feel good comme on dit maintenant. Et Zanarelli sera à l'Olympia. Il fera la première partie d'Evangeli le 9 septembre prochain. Dans ma tête et puis m'en tête les histoires plus folles les unes que les autres. Les marionnettes sont bientôt prêtes, je vais faire le gigolo. Eh bien, merci Olivier Bouin pour ces brèves musicales, ça nous intéresse, aussi bien en France qu'en Belgique, j'en suis convaincu. C'est l'actualité au chaud. Et maintenant, nous allons connaître sans plus tarder quelles sont les sorties d'Anthony, bien sûr, les sorties de spectacle avec Anthony Shingal. La fête de la musique en ce 21 juin a été une parenthèse pour les rassemblements en public, mais malheureusement force est de constater pour cet été 2020 que nous devons faire face à une avalanche d'annulations de concerts et de festivals en France et en Belgique, avec beaucoup de reports de dates de concerts pour 2021. De nombreux bals de pompiers n'auront pas lieu ces 13 et 14 juillet, et de même beaucoup de feux d'artifice ne seront pas tirés. C'est pourquoi localement, là où vous serez en vacances, renseignez-vous auprès des offices du tourisme pour connaître les éventuelles programmations maintenues. Pour rappeler l'actualité de Bernard Ménez qui était sur le plateau, il présente le 17 juillet l'Avare à la Cinémathèque en public. Le 18 juillet sur Paris Première est diffusée à 21h la pièce de théâtre À vos souhaits. Bernard Ménez jouera en septembre à Biarritz au théâtre Le Petit Bijou Les Montagnes Russes et la pièce À vos souhaits le 22 octobre à Longjumeau et le 1er novembre à Fourmies. L'Artichaut Cabaret où Pascal, Johan et Xavier nous reçoivent régulièrement pour y organiser nos tremplins rouvre ses portes à partir du samedi 11 juillet, notez bien la date, pour vous proposer leur toute nouvelle revue 2020 qui s'appelle Mascara. Pour toute réservation 01 43 48 56 04, je répète le numéro, 01 43 48 56 04. L'Artichaut Cabaret est dans le 11e arrondissement à Paris, 3 cité Souzy, au métro rue des Boulets, à côté de Nation. Raphaël Bertrand accueille dans son cabaret Les Tourés en Belgique du côté de Sainte-Cécile, pas loin du Luxembourg, régulièrement des personnalités qui y font leur showcase. Jean-François Michael est programmé pour le 10 septembre, sous réserve que ne soient pas rétablies des mesures de restriction concernant les regroupements en public en raison malheureusement du Covid-19. En début d'automne sont notamment prévus Patrick Fiori et Michael Jones. Et en fin d'année, notre ami Stone devrait y faire un concert intimiste. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur Facebook sous l'intitulé Le Petit Cabaret du Rire et notamment connaître les jours d'ouverture car cet endroit convivial est aussi un club karaoké. Bonjour Raphaël, vous êtes ici avec nous accompagné d'un des artistes retenus en Belgique dans votre cabaret le 16 décembre dernier par de nombreuses personnalités, dont Frédéric Lombois qui avait fait le déplacement. Et ce chanteur accompagné de sa guitare, c'est Maxime Vény, que l'on retrouvera à la rentrée lors de la finale belge du Tremplin des Talents. Bonjour Maxime, parlez-nous de votre univers musical, qui est assez particulier. Oui, peut-être un peu vaste. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, mon cher Maxime. Alors, vous venez de Belgique, comme nous le demandait notre ami Anthony. C'est quoi votre univers musical, en fait? Parce qu'on a un peu de mal à le cerner. C'est vrai. D'accord. Eh bien, à la base, j'ai appris le classique. Ouais. Puis, je suis tombé amoureux de la pop, de la variété, du blues, du jazz, du rock, du métal. Puis, au fur et à mesure, de l'électro, du rap aussi, parfois, quand c'est bien fait. Je dis pas que plein de gens le font mal, mais... Et votre tendance, votre ligne directrice, ce serait quoi finalement, la pop? Ouais, un peu soul, un peu pop, un peu blues, un peu variété.
Alors dites voir, vous nous venez de Belgique. Tout à fait. Voilà, puisque vous avez été sélectionné dans un cabaret, dans un endroit musical bien reconnu au Touret, là-bas, qui est tenu de main de maître par notre ami Raphaël Bertrand, quelqu'un de formidable, qui est un artiste lui-même. Il oublie très souvent de le faire savoir. C'est gentil, Christian. Ben oui, Raphaël. Alors, quelquefois, on vous voit, mon cher Raphaël, au piano, en train de composer des chansons. Quelquefois, on vous entend en train de chanter. Quelquefois, je vous vois sur les réseaux en train de faire votre couverture de toiture de votre cabaret discothèque là-bas. En fait, vous êtes un homme bon à marier. J'essaye de faire un peu de tout, voilà, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir invité, ainsi que Maxime chez Aligre Radio, ainsi que Arabelle, bien sûr, qui sera rediffusé en Belgique. Merci. Absolument. Merci à vous tous de nous inviter. Mais c'est nous sommes ravis de vous avoir. Alors, expliquez-nous, mon cher Raphaël, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes, un petit peu le décideur, enfin, celui qui organise, celui qui fait venir des artistes, celui qui donne la chance à des jeunes talents, et ça c'est plutôt bien, surtout lorsque vous-même vous en avez beaucoup du talent. C'est plutôt une bonne politique. Alors dites voir, vous faites ça depuis un certain temps. Comment vous est venue l'idée justement d'aider les jeunes, puisque vous-même vous êtes jeune, beau, dynamique, comme le dirait Michel Lahaine. Mais non, faut pas rougir. mais non. Alors dites-nous, comment c'est venu cette idée justement de découvrir de jeunes talents? Ah, c'est venu avec un tout premier humoriste qui est venu sur les planches, parce qu'un jour je me suis dit tiens, j'ai envie de changer un petit peu. Le karaoké c'était chouette, mais inviter des humoristes était aussi bien. Et puis ça m'a donné l'idée d'agrandir un petit peu mon panel et d'inviter d'autres artistes, dont des chanteurs. Et on a pu recevoir déjà pas mal de gens, notamment Diane Tell qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Haïku, qui est venu le présenter et le signer chez moi. On a aussi reçu comme une ventriloque très connue qui s'appelle Le Capucine. Vous savez, le petit dragon vert qui a gagné notamment le talent, comment ça s'appelle ? Incroyable talent cette année. Elle a pas démarré chez nous, mais elle a fait les quelques premières scènes au sein de notre établissement. Puis voilà, on a eu Francky Vincent, Evangélie, Francis Lalanne, Daniel Gilbert, on en a Fabien Thibault, beaucoup de choses, voilà, hein. Beaucoup de gens qui sont venus chez vous. Vous êtes un dénicheur de talent, vous êtes notre représentant évidemment des tremplins des talents. Alors vous avez découvert un jeune talent qui s'appelle Maxime Vény. Maxime Vény, absolument, Vény. Qui va nous interpréter Julia. Il est auteur-compositeur. Avant que le rideau ne tombe, avant qu'on parle de la Belgique et qu'on la chante cette Belgique, je tiens à remercier bien sûr tous les chroniqueurs qui étaient avec moi, notamment Olivier Bohin, Mathieu Moulin et Anthony Dumas. Je tiens également à remercier notre Bruno Moyot, bien sûr, puisque c'est dans le cadre de son émission Chronica que nous sommes là aujourd'hui, et surtout aussi, et bien sûr, l'émission Au cœur de la musique de Jamal Jadil, qui est à Bruxelles, sur la radio Arabelle FM, très grosse radio également, comme Aligre. Donc, les Belges, les Français, tout le monde nous écoute, tout le monde vous écoute, mon ami. Soyez prêts maintenant à séduire tous ces auditeurs et auditrices. Ça y est, il est prêt, il va nous interpréter sa chanson. C'est à vous. Julia, sa chanson qui l'a fait gagner. Julia, quand elle bouge, t'entends ses pas. Cette longue marche paraissant infinie qui ne cesse de claquer. Julia, quand elle parle qu'elle vous octroie cette douce présence qui opère net les viscères de nos désirs rêvés. Ne me fais pas le coup de l'étoile filante, ne me refais pas le coup du thé au gingembre. Oh Julia, pourquoi tu m'aimes toi? Julia se cache comme vous et moi
Derrière ses vices qui l'entraînent souvent au fond de l'eau, elle attend. Le beau, le bon, le grand, le riche devient important à trouver, contrastante avec ses égarements qui ne cessent de vous adopter. Ne me fais pas le coup de l'étoile filante, à te revoir faire l'innocente. Ne me refais pas le coup de l'étoile filante, ne me fais pas le coup du thé au gingembre. Oh Julia, pourquoi tu ne m'aimes pas comme ça? Super, Maxime Vény, Julia, on vous applaudit très fort. Merci. À Ligre FM de nous recevoir, à Raphaël Bertrand. Merci beaucoup. Il faut continuer la belle aventure. Merci à tous ceux qui étaient là durant cette journée. Voilà. Et puis également à Arabelle FM. Et bonjour à nos amis belges. À très bientôt. Il y a de la joie. Ouais. À Ligre FM 93.1. Émission Chronica le dimanche à partir de 11h.